Bienvenue à toutes et à tous dans De Case en Case, le podcast qui ne sera pas uniquement manga ce soir, car c'est une émission très spéciale. Nous sommes je ne sais pas combien décembre, fin décembre. Nous sommes sur une émission bilan, une émission remise des Cases en Case d'or, de toutes nos sorties de l'année entre autres. Et pour cette émission, j'ai sélectionné, donc l'émission va être en deuxième partie. Cette émission sera la première, la deuxième partie va suivre logiquement le lendemain ou le surlendemain. Je verrai en fonction de ma flemme de monter ou non. Il y aura deux groupes pour cette émission, vous les connaissez logiquement déjà tous, ils sont tous... Oula non, ils ne sont pas tous encore venus sur De Case en Case, c'est une première pour l'un d'entre eux. Mais voilà, j'ai scindé le collectif des podcasteurs d'Histoire à Bulles et d'Imaginaire en deux. Le premier groupe ce soir, le groupe des Boomers. J'ai donc réuni tous les quarantenaires du groupe, au minimum, pour cette émission. Il n'y a que Aurélien en fait qui est vieux. Nous on est encore jeunes. J'ai dit quarantenaire, j'ai pas dit vieux. Hein? Comment? J'entends pas. Donc, bah tiens, on va commencer par toi. Aurélien, de Descoings Stabules, qui n'est jamais venu sur De Case en Case. On laisse toujours passer les personnes âgées en premier dans le bus. Voilà. On peut leur tenir la main pour éviter qu'ils chutent aussi. Hein. C'est important. Merci, je vais vous montrer ma carte vermeille, que je vous fous dans la gueule. Bon, bonsoir tout le monde, voilà. Et merci Loïc de l'invitation. Ça me fait très plaisir de venir dans De Case en Case. Enfin, on devait faire un truc sur Eden, je crois, il y a longtemps. Oui, on avait parlé tout à avec fait. Et j'ai toujours pas terminé. Qui est présent aussi. C'est pour ça. Et on en fera d'ailleurs des émissions sur de la SF bientôt, peut-être déjà. Oui. On verra à ce moment-là. Ça reste flou. Mais voilà, il y aura peut-être quelque chose très, très prochainement. N'attends pas trop avec Aurélien, il sera il a vu mon âge. Hein. Chaque jour est une victoire. Je fais un podcast en viager. Comme ça, je me garde. Je te lèguerai tout, mon fils. C'est bien. Deuxième invité, je l'ai juste teasé juste avant, c'est Ethno des Annales d'Opale, qui était déjà venu pour Léviathan sur le tome 1 et qui reviendra, alors je sais pas si ça sera sorti, mais pour Léviathan sur le tome 2, on a déjà enregistré à l'heure où on tourne cette vidéo. Exactement. Qui va nous parler de son amour pour la fantasy, la science-fiction, entre autres, je présume, je sais pas du tout, je dis ça, je m'avance. Une émission de manga, j'ai préparé que du manga. Il n'y aura pas que du manga, je l'ai dit. Moi j'ai préparé d'autres choses que du manga, alors... parce que lancer un petit défi. Je pense à Aurélien qui lit de la BD compliquée. J'ai dû l'inclure. Je t'ai mis que du manga inclusif. Aussi. J'ai décidé de te pourrir la soirée en fait. Alors BD pour les 2-3 du fond qui savent pas ce que ça veut dire bande dessinée. Voilà juste ça, c'est au cas où. C'est les mangas en couleur. BD. C'est ça, c'est les mangas en couleur en grand format avec une cinquantaine de pages et à 12-13 €. Voilà. Attention parce que pour Aurélien, son coup de cœur 2022, ça va être Achille Talon. Les Schtroumpfs. Tu entends chez les modernes. Sionard. Donc ensuite, vous l'avez reconnu avec sa voix qui vient souvent sur le podcast, c'est Seb de Y a-t-il un pilote dans le manga. Et pour terminer, le meilleur pour la fin, je crois que c'était les maisons d'édition de l'épisode 2 où il m'avait fait le dire. Sinon il est vexé si tu ne l'as pas pour la fin. Max de PCF Manga que vous connaissez maintenant très très bien. Salut, bonsoir. Merci Loïc de piquer notre idée des PCF d'or, j'ai capté ça. Alors, le PCF d'or, voilà. C'est pour la voix, c'est pour le chant. Oui, mais quand même, les cases en case d'or, tu trouves autre chose, des cases en case d'argent si tu veux. Eh bien non, les cases en case de diamant. Voilà. Non, de bronze. Parce que les chevaliers de bronze, c'est les meilleurs. Je tease en même temps, pour Max Kellin, je compte regarder Saint Seiya en 2023. Je lui ai déjà parlé de ça en privé. Je finis la quête de Dai avant, je suis à l'épisode 60 de Dai, c'est bien, je suis bientôt à la fin. Alors ensuite c'est Saint Seiya, voilà, je l'ai dit. Tu pourras me faire des live Twitch en direct de chaque épisode. Franchement, moi je regarde chaque épisode si tu fais ça. Non, mais je te ferai des vocaux interminables comme tu sais faire à chaque épisode si tu veux. Parfait. Ce sera un plaisir. On va commencer, donc il y aura plusieurs parties à cette émission. Je lui ai jamais fait de vocal de ma vie, mais il dit comment ça? Non, alors... Non, je te fais des appels interminables, parce que j'aime pas... Je fais des appels, moi, comme les vieux. C'est Seb, l'expert des vocaux. Tu sais, ici, les vocaux, on connaît pas, nous. Hein. Aurélien, il fait encore des télégrammes. Il m'a envoyé un télégramme la dernière fois. Je te rappelle encore des SMS. Tu m'as laissé un vocal de 7 minutes, Max. On en parle? Oui. De 7 minutes que tu m'as laissé. Là, c'est plus un vocal, là, c'est... espèce d'escroc, hein. C'est un monologue. Si c'est Seb qui te dit ça, c'est que c'est vraiment long. Hein. Donc, on va commencer par les... Il y a personne pour t'arrêter dans un vocal. C'est ça le problème. Voilà, ben moi, je t'arrête, du coup.
On est là pour remettre des cases en cases d'or. Vos petits trucs perso, ça sera pour la passion du creep. Le podcast donc du creep, enfin un des podcasts du creep. Vu qu'on a Aurélien qui a aussi le podcast Les Maîtres de l'Horreur. Masters of Horror Show. Master of Horror Show, pardon. Moi, je l'ai traduit en français. Tout à fait. Donc, première partie de l'émission, on va remettre notre coup de cœur de l'année 2022. La seule petite spécificité de ce coup de cœur, c'est qu'il faut que ce soit une série qui soit sortie en France en 2022. Que ce soit BD, comics ou manga, peu importe. Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, vous avez été relativement nombreux à répondre. On va commencer par Charnal qui m'a envoyé un message privé sur Discord qui m'a dit que son coup de cœur 2022 c'était Pilote sacrifié, donc sorti chez Delcourt Tonkam, accompagné d'un petit message en mode incompréhensible, Delcourt Tonkam qui sort une série qui ne se vendra pas. Bon, est-ce que vous l'avez lu? Peut-être Max? Non, pas du tout. Non, Pas du tout. Je vois même pas ce que c'est. Moi je vois Pilote sacrifié, c'est une couverture qui est bleue avec un pilote type années 50 avec les petites lunettes et tout, enfin plutôt années 30 du coup. Je suppose que ça traite de la Seconde Guerre mondiale. Il m'a aussi, je pense que c'est dans le thème, parce qu'il m'a aussi parlé de Fleur de Pierre, donc par Revival, par l'éditeur Revival, qui l'a ressorti à l'heure actuelle. En 5 tomes, le premier tome est disponible, c'est un mastodonte, une fois en main, très très lourd, et ça a l'air d'être assez culte, donc pourquoi pas de mon côté le lire plus tard. On va ensuite passer à Twitter, on m'a parlé des Enfants d'Hippocrate. Voilà, petite série qui n'arrive pas à trouver son public. On va parler aussi de Darwin's Incident, mais je pense que tu en reparleras peut-être, Seb, de Darwin's Incident. Oui. Non, mais moi je vais en parler. Tu vas en parler, très bien, donc on en parlera plus tard. Adabana, alors je sais pas si vous comptez parler d'Adabana, voilà. Une petite série en 3 tomes, thriller que moi j'ai bien aimé, un petit peu déçu de la fin, mais ça reste une très bonne série, très bien dessinée. On a eu que d'autres post-comics qui nous parlent de The Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir qui a fait l'objet d'un podcast avec Aurélien. Tout à fait. Voilà, Très, donc, très bon. si vous voulez savoir de quoi ça parle, allez écouter. Post-comics, c'est celui qui est chez les jeunes, c'est ça? Ouais, c'est dans l'équipe des Jones que vous aurez donc demain ou après-demain. Avec Dos qui est plus vieux que moi. C'est ça, oui, c'est ça. Mais il fait plus jeune, tu vois. Ouais, non, mais c'est pas vexant du tout. Mais j'ai séparé en nombre égal. Vous étiez 8, j'ai fait 2 groupes de 4. Voilà. Ça tombe bien. Alors ensuite... que Dos, il a 40 ans dans 2 jours, Oui. 23. Tu te plaindras Dos. On a ensuite eu Léviathan, bon ça on en a déjà parlé. On a eu 5 Star Stories qui est revenu plusieurs fois. Free Ren par Dr. Chips, donc Léviathan c'était Charbot. 5 Star Stories c'était par Manga Joujou. Gensen qui est déjà venu donc parler de Dan Dadan chez Seb nous parle de Die Dark. Die Dark qui a été nommé, je crois, 31 fois dans tous les messages que j'ai reçus. C'est ouais, à ce point-là, mais non, mais vraiment, bien que ça. Bah, je sais pas si. Ah ouais. Alors moi, j'estime que c'est très bien, mais de là à le mettre le meilleure nouveauté de 2022, je sais pas. Après, peut-être que les gens lisent moins de mangas que moi aussi, tu vois. Il y a ça. Peut-être que tu vois, ils lisent une dizaine de séries dans l'année, et sur les 10 séries, oui, Die Dark, c'est vrai que c'est dans le top, quoi. Enfin, en même temps, on y reviendra, mais des vraies grosses nouveautés, il n'y en a pas des masses non plus. Non. Hein. Il y en a eu C'est pour ça quelques-unes, que mais il c'était n'y a pas eu tendax, ouais. tant de choses que ça. Enfin, ça a été compliqué de trancher, hein, je vous le dis, mais voilà. Bref, on y reviendra. On nous parle ensuite de One Dance, The Sound of My Soul, qui est revenu plusieurs fois, sur Instagram notamment, série de chez Akata, sur un violoniste, un petit shoujo, je crois. On a eu l'édition Okage de Naruto. C'est Go qui est C'est un passé troll, par ça. là. Bah, c'est sorti C'est en un troll. 2022, techniquement. Non, mais c'est un troll. Sûrement. Ça va être la meilleure série. En BD, on a eu La République du Crâne. Ça te parle peut-être, Aurélien, qui m'a été cité par Ce qui Julien. paraît, c'est très bien. Voilà, une petite série de BD, alors pour l'instant en 1 tome, sur les pirates. On a eu Supergirl Winter of Tomorrow par Tom King et Bilgis Evely qui a fait l'objet d'un épisode, je crois, chez Post Comics. Lightfall, Toutes les morts de l'île des stars, Boys Abyss, Oshinoko. J'ai eu plusieurs fois Dan Dadan qui est revenu aussi, comme quoi hein, tous ceux qui crachaient dessus, bah, finalement on est quand même beaucoup à l'avoir apprécié. Ultra méga en comics, et je ferai les petites réponses d'Instagram plus tard, mais on va commencer par Ethno. Ethno, est-ce que tu as un coup de cœur sorti en 2022? Ouais. Alors j'avoue que c'est un truc assez bas du front, c'est rien d'exceptionnel, mais Toi t'as mis ça Rooster m'a fait Fighter, marrer. toi. Toi T'as mis Rooster Fighter ou un truc comme ça. Bah voilà, en fait il faut savoir que je suis très difficile à faire rire en termes de lecture.
Et là, un coq qui se tape contre des gros monstres, un coq qui baisse des poules, qui a une vie sentimentale. Et ça m'a fait rire. Il y a des trucs, en plus il y a des moments de bravoure incroyables avec des planches super badass d'un coq, hein, quand même, on parle de l'animal à plumes là. Et voilà, je précise que j'ai des auditeurs anglophones, ils sont peut-être partis sur autre chose. Oui. Donc voilà, là il y a 3 tomes qui sont sortis, les deux premiers tomes sont vraiment excellents, il y a beaucoup de bastons. Là le 3e tome il est un peu plus sur le sentimentalisme, j'ai un peu moins aimé, mais ouais c'est drôle, c'est très très drôle, ça se prend pas au sérieux et en toute honnêteté moi j'ai kiffé parce que c'est vraiment l'un des rares trucs qui cette année avec City Hunter que je découvre est arrivé à me faire vraiment limite hurler de rire. Oui. Donc Roster Fighter. Est-ce que ça t'a fait plus rire que Oui Oui et la fusée? Indétrônable ce bouquin. Bon, pour ceux qui comprennent pas, en fait, j'étais partagé entre rire et pleurer pour Oui Oui, je sais pas trop. Non, mais tu avais pris de la drogue pour Oui Oui, il faut le dire. Ouais, beaucoup. C'est Monsieur Potiron qui m'avait fourgué son truc. La poussière magique. Pour ceux qui l'ont pas, Ethno avait fait un épisode sur Oui Oui, la fusée magique avec Horizon Universe. Ouais. Qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Qui était hilarant. Complètement improbable d'ailleurs l'épisode. C'est ça, c'était excellentissime, c'était vraiment trop bien. Vraiment, et on est arrivé à tenir 1 heure quand même, c'est incroyable. Non mais c'est ouf. Non, mais la drogue. Ouais voilà, c'est ça. Mais on s'est bien marré en tout cas. Max, ton coup de cœur 2022. Alors, je commence tout de suite par tricher. Donc j'ai 2 coups de cœur. J'en ai choisi quand même un BD pour faire plaisir à Aurélien. Oh là là, s'il me met 2 anecdotes qui sont aussi longues que celles de d'habitude, l'émission va être interminable. Il y aura pas d'anecdotes. Non merci. Non, t'inquiète pas. Donc mon coup de cœur BD, c'est Saint Seiya Tam Odyssey. C'est sorti en 2022. Une BD. Ah non, c'est celle de la BD. La BD vient de sortir. Celle qui est sortie avec le grand fourreau gris. Voilà, ça vient juste de sortir. C'est la collector. Donc je ne pouvais pas ne pas le placer bien sûr sur ce coup de cœur. J'en attendais franchement rien de particulier, même si j'avais trouvé que ce qu'ils avaient sorti déjà, Goldorak et Albator, c'était plutôt sympa. Mais dans la même collection, hein, je veux dire les Kana Classics. Donc dans les formats BD, et franchement ça a été une très très belle surprise, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une BD qui respecte réellement, on sent que ça a été fait par des fans, ça respecte réellement le support d'origine, et j'ai retrouvé la ferveur avec un côté BD franco-belge aussi affirmé dans le découpage, et j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle, un très beau coup de cœur moi de mon côté. Parce que ça m'a donné vraiment envie de lire la suite et je m'y attendais pas. Donc là il y aura 5 tomes, il y a le premier tome qui est sorti, une très très belle édition collector avec plein de bonus où on voit comment ils ont conçu la BD, et c'était passionnant. Il y a même des petits, un peu comme dans les artbooks au Japon, il y a une petite histoire de Iki un peu qui est écrite en fait en bonus, un peu comme une sorte de fanfiction, mais comme ça se fait dans les artbooks au Japon. Donc vraiment super super cool, très très beau dessin, très belle mise en couleur, vraiment un gros il dessine mieux que Kurumada, ça c'est sûr. Ouais, enfin on peut pas comparer parce que il a repris le style graphique du dessin animé. Après, on va pas faire un débat sur Kurumada, ça va durer 3 heures, mais le Kurumada bashing, ça va être mon coup de gueule de tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Donc là, attention. Attention. Et sinon, autre coup de cœur, c'est Clévatès, donc chez Kiyun, qui est une série, pour l'instant il y a 2 tomes qui sont sortis. Je vois Seb qui fait des grands yeux parce que j'ai pas trouvé d'autres coups de cœur de l'année 2022 en fait, de sortie vraiment. Donc Clévatès, une série de dark fantasy, vraiment super cool, avec un énorme potentiel. Moi j'ai adoré les 2 premiers tomes, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, le dessin, donc j'attends impatiemment la suite. C'est Yuji Iwasara, enfin j'espère pas me tromper sur Iwasa Ira, un truc comme ça. C'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'avais déjà beaucoup aimé, Dimension W, qui a un style graphique très très particulier, reconnaissable tout de suite.
Et voilà, gros coup de cœur sur le lore, sur tout l'univers et les possibilités de développement qu'il y a dans ce titre. Et je l'avais dit avec ma façon d'exagérer un peu toujours dans PCF Manga, j'avais trouvé que c'était le meilleur titre de Dark Fantasy que j'ai lu depuis Berserk. Et je le pense vraiment. Après, ça peut paraître exagéré, mais je le pense vraiment. Au niveau de l'univers, il y a un énorme potentiel. Donc voilà, c'est ce que j'ai plus aimé cette année dans les nouveautés 2022. Ça, tu me chauffes parce qu'en Dark Fantasy, moi j'ai Berserk, j'ai Claymore, mais c'est tout quoi. J'avoue que. Ouais. Et Berserk, Claymore, ça date pas d'hier. Hein. Uberblatt, tu l'as pas lu ? Si, mais je les ai pas. Je les ai lus, mais je les ai pas. Enfin, 23 tomes Uberblatt, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est bien, ouais, pour l'instant, je préfère. C'est que voilà, il faut voir l'évolution, mais je trouve que Clévates a un potentiel au-dessus de Claymore et au-dessus de. Enfin, moi, Uberblatt, je trouve que c'est quand même. C'est limite un hentai parfois. Ouais, c'est un peu pour ça que j'ai décroché aussi. Ouais, moi j'ai forcé jusqu'à la fin, mais. Sur les premiers en tout cas. Oui, voilà, c'est ça, parce que ça continue pas comme ça. Ouais. Très bien. Et Clévates, peut-être que je me laisserai tenter en 2023, on verra en fonction. J'attendrai peut-être 3-4 tomes, comme les enfants d'Hippocrate, j'ai attendu qu'il y ait 4-5 tomes de sortie pour trouver des lots d'occasion. Ça reviendra moins cher, et puis pourquoi pas. Seb, alors juste, oui. Ça a rattrapé l'édition japonaise, donc là le 3 sort en décembre, je crois, et après il va falloir attendre. Si tu veux attendre 3-4 si tu veux attendre. Pas un souci, hein. Il est jeune, lui, il a du temps. Voilà. Tu l'as vu devant moi. Hein. Tu viens de m'appeler Seb là. Non, j'ai dit Seb. Il voulait me donner la parole, mais tu lui as coupé la parole. Ah d'accord. T'as voulu la garder, comme toujours. Très bien, Seb, c'est à toi, vas-y, tu peux continuer ta lancée. Et ton coup de cœur de sortie, donc 2022. Moi j'ai pas mal hésité. Il y avait la facilité de dire Dan Dadan parce que c'est une vraie bonne nouveauté, mais on en a déjà parlé. Il y avait aussi Léviathan, mais vous en avez parlé aussi en disant que c'est très bien. Donc j'ai plutôt misé sur un titre un peu frais et assez léger et le mettre en avant parce que même si on en a parlé dans le podcast, je suis pas sûr qu'il fonctionne bien en termes de vente. C'est Deep 3, le manga sur le basket chez Mangetsu, où on suit l'ascension de Dame Kawai. Et moi j'ai vraiment bien apprécié parce que je trouve que le dessin est très cool, l'histoire de cette montée en puissance semée d'embûches d'un futur prometteur, un jeune prometteur du monde du basket. J'ai trouvé ça très très cool, avec un petit handicap qui est le hips. Alors même si j'ai pas saisi toutes les références, parce qu'il y a beaucoup de refs au basket, et je pense qu'il faut vraiment être un gros fan de basket pour pouvoir tout capter. Je trouve que c'était assez cool à lire et ça passe bien, j'ai hâte de connaître la suite en tout cas, donc ouais, mon petit coup de cœur c'est celui-là. Mais je l'ai lu récemment, il y a même pas 2 semaines là, 3 semaines. Je l'ai lu et je sais pas. D'un côté j'ai bien aimé, tu vois, j'ai pas détesté ma lecture. D'un autre j'ai trouvé, alors pas que ça va vite, mais en fait il passe très rapidement du coq à l'âne, genre ça va très vite. Les situations. Ouais. Il y a un problème, un match ou autre. Il y a résolution du problème et là hop on squeeze tout ce qui peut y avoir entre deux problèmes et on passe directement à celui d'après. Et je sais pas, alors peut-être que les matchs dureront plus longtemps plus tard, parce que forcément moi tu me dis basket, je pense à Dream Team, je pense à Slam Dunk, tous ces mangas là qui sont beaucoup plus longs. Je l'ai pas lu lui pour le coup. Et les matchs de basket sont très longs, tu vois, ils font plusieurs tomes. Et là, pour le coup, tu commences dès le début, il lance le match, et là, tu squeezes les 3 autres cartons, et c'est directement le résultat de fin de match. Je sais pas, il y a un manque d'intensité. Alors, ça se trouve, c'est peut-être un faux manga sur le basket, tu vois. Le basket est prétexte à parler du handicap, et prétexte à parler du social, etc. Peut-être. À voir. Je compte. Non, je suis pas persuadé. Je pense que c'est une première série d'auteurs et que, à mon avis, ils doivent faire leurs preuves. Donc ils essaient d'aller assez vite dans le scénar pour le faire avancer. Oui. Ouais, mais ils sont 2, mais c'est leur première série. Ils ont pas fait grand chose d'autre avant. Je leur fais confiance pour ça. Du coup, le scénariste il peut recadrer en fait. Ouais, j'ai peur que ça soit une série assez courte, genre tu vois, en moins de 10 tomes. Je sais pas. Après, c'est mon sensation, parce que la vitesse où ça va. Je pense qu'on va vite voir son ascension assez rapidement. Je suis pas sûr que ça dure sur 30-40 tomes, quoi. Affaire à suivre. C'est pré-publié chez qui ? Je crois que c'est Shogakukan, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais je suis pas sûr. Et au niveau du magazine ? Tu sais pas ? Je crois que c'est du mensuel. C'est du mensuel ? Ouais, mais alors lequel j'avoue, j'ai pas le devant moi.
Mais ouais, bah écoute, on verra. Hein. Pourquoi pas. Moi, j'aime bien le basket, donc ça me fait plaisir quand même. Ouais, c'est prometteur en tout cas. Le dessin est très cool et j'aime bien l'histoire pour l'instant. Donc voilà, c'était pour pas trouver un coup de cœur facile et j'ai vraiment apprécié la lecture. Donc c'est pour ça que je le mets dans mes coups de cœur. Très bien. Et si vous voulez en savoir plus, il y a une émission YPDLM. Tu vois, c'est une émission de bilan, mais pour rediriger vers tous vos épisodes. Une émission voilà, YPDLM sur Deep Free. Qui dure assez longtemps d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Aurélien, as-tu... Elles sont toujours un peu longues les émissions de YPD. Oh, surtout celle sur Bleach. On parle de PCF. Ouais, Bleach elle est très longue, j'avoue. Aurélien, as-tu un coup de cœur, alors manga ou pas, hein, 2022 Alors déjà c'était hyper compliqué de trouver une série qui est sortie pour moi en 2022 et qui m'a plu, sachant que j'ai une énorme palle et que je lis surtout aussi des séries déjà en cours, et donc c'est compliqué. Alors ça me fait plaisir quand même d'en parler un peu parce que vu que Disney fait beaucoup de merde autour de Star Wars, ils ont quand même sorti une bonne série de manga, c'est Étoile perdue de Yuzuku Komiyama, je suis désolé de la façon dont je prononce, et qui est l'adaptation du roman éponyme de Claudia Gray. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette série en 3 tomes qui reprend en fait l'histoire de 2 jeunes qui habitent sur une petite planète de la bordure extérieure où il n'y a rien à faire, etc. Et leur seule envie c'est de visiter l'espace, de visiter les étoiles, etc. Et le seul moyen à cette époque-là, parce qu'il faut savoir que l'histoire se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4, donc ça c'est pour ceux qui s'y connaissent un peu en Star Wars, donc c'est avant Luke Skywalker et c'est après qu'Anakin se transforme donc en Dark Vador, donc le seul espoir pour... Oui, j'ai spoilé, et merde, que Dark Vador est le père de Luke, mais bon, chut. Il y a des gens, ils ne le savent pas. Hein. Anecdote. Alors, j'en permets une petite. J'avais mon ex-copine, avec qui j'ai encore des bons termes, ça, il n'y a pas de souci. Je lui ai montré les Star Wars. Elle ne savait pas que Vador c'est le père de Luke, et elle savait pas qu'Anakin c'était Vador. Et alors, quand Anakin est devenu méchant, oh, mais le délire, mais elle était en mode, mais non mais révélation, quoi. Et quand Vador dit que c'était... Elle n'avait pas capté d'ailleurs que Luke c'était le fils de Anakin, je sais pas pourquoi. Elle a dû regarder le film en faisant autre chose. Et l'épisode 5, elle était en mode, oh mais non, mais Luke il va péter un... Il était vraiment à fond dans les films, c'était vraiment trop marrant. Et donc il y a encore des gens en 2022 qui ne savent pas ça. Donc maintenant et tant mieux qu'ils soient encore surpris. Est-ce qu'elle savait que Chewbacca était un très grand Ewok? Alors les Ewoks, je suis même pas sûr qu'elle ait capté ce que c'était. Pour elle, c'est les petits nounours qui mangeaient les biscuits. Et que c'était le mais fils je te rassure, d'Anakin. personne n'a compris encore aujourd'hui. Chewbacca, il y a pire que ça, il y en a qui aiment les porgs ici. Enfin bon, bref. Je t'ai pas allé jusque-là dans la série. Vas-y, Aurélien, continue. Il l'a eu avec qui? Avec Luke. Ça part en couille. C'est bizarre. Ça se balance beaucoup. Ouais. Je mais la force notre film en fait. Donc Aurélien, étoile perdue. Donc Étoile perdue, je disais donc ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on suit donc ces deux gamins qui vont évoluer au sein de l'armée impériale, parce que pour eux ce n'est pas forcément un signe, un symbole d'oppression, de dictature, etc. Pour eux ils avaient vraiment de l'espoir en ça, pour eux c'était de la stabilité, c'était la prospérité pour les planètes, etc. Et donc tout au long de leur formation ils vont se rendre compte petit à petit que l'Empire c'est pas ce qu'ils rêvaient, c'est pas ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient ils voulaient y croire et en fait c'est pas ça du tout. Et donc j'ai oublié de dire que c'est un garçon et une fille du coup, même âge, et qui vont donc grimper petit à petit la hiérarchie au sein de l'Empire. Et on va suivre en fait toute la trilogie originale à travers les yeux de ces 2 personnages. C'est ça qui est vachement bien, c'est-à-dire que on va pas s'arrêter aux héros comme Luke, comme Han Solo, comme Leia, etc. Là on va voir en fait 2 lambda, 2 types de personnages qui vont vivre cette aventure-là aussi à leur façon et qui vont être choqués par exemple la destruction d'Alderaan. Et justement ce qui est très bien retranscrit dans le roman et aussi dans le manga du coup, c'est que tout le traumatisme qu'a vécu la galaxie après cet acte-là d'une atrocité énorme, c'est-à-dire l'annihilation de milliards de personnes en un clin d'œil, voilà, ça le retranscrit très bien. La destruction aussi de l'étoile noire, on se rend pas compte aussi du traumatisme qu'ont pu vivre tous les soldats de l'Empire qui ont eu des amis qui sont morts, c'est plus de 150 000 morts d'un coup, etc. Donc ça c'est des petits points que j'ai trouvé super bien développés et super intéressants. Alors
On n'est pas obligé de connaître tout Star Wars pour aimer ce manga, parce que c'est très très bien dessiné. Il y a des scènes d'action, il y a des combats spatiaux, il y a une romance aussi. Et c'est voilà, il y a la montée en pression et le suspense monte au fur et à mesure des tomes, etc. Donc c'est vachement bien retranscrit. Donc voilà, j'ai vraiment été très surpris. En plus, c'est une série que m'ont offert mes filleuls, c'est dire qu'elles connaissent bien leur parrain, donc c'était cool. Et non, j'ai vraiment été surpris par la qualité de cette adaptation, parce que le roman j'avais déjà beaucoup aimé, et l'adaptation est très réussie. Donc je vous conseille Étoile perdue chez Nobi. Très bien, moi je conseille aussi, je l'ai lu. Je sais tous les mangas Star Wars et c'est vrai que ça fait partie des meilleurs mangas que j'ai lus cette année. Comme quoi, et j'attendais, ça faisait un bail que je voulais des mangas Star Wars en France, on n'en a pas eu beaucoup, on en a eu dans les années 90, notamment chez Delcourt, que j'ai réussi à choper d'ailleurs d'occasion qui valent super cher, maintenant je les ai eu à 1€ pièce, tout neuf. Mais sinon on n'en a pas eu, donc je suis bien content d'avoir des mangas Star Wars. Je pense qu'on peut remercier Disney pour ça, pour essayer de créer autre chose que... Je sais pas si c'est Disney qui gère ça après pour le coup. Mais bref, en tout cas voilà, ça fait quand même plaisir d'avoir du contenu Star Wars autre que des films qui puent la merde et des séries qui la moitié puent la merde aussi. Voilà. Ça fait quand même plaisir. Moi j'ai mis quoi ? Je m'en permets 3. Le premier c'est le manga Full Night, actuellement en 3 tomes. Une dystopie un petit peu tirée vers de la SF qui rappellera des ambiances à la Psychopath avec... donc en fait, pour résumer grossièrement, les personnes qui vont... les vampires ? Non, c'est en fait les personnes qui sont atteintes, enfin qui vont mourir d'un accident ou autre, elles ont le choix de se faire transplanter une graine dans le corps pour en 2 ans devenir une espèce de plante. Ils appellent ça la transfloraison, parce qu'en fait il y a une espèce de nuage noir, un petit peu à la Dragonhead, qui a recouvert toute la Terre. Donc il n'y a plus de soleil. Donc en fait les plantes meurent. Et ils ont trouvé le moyen de faire pousser des plantes dans les cadavres des gens. Et donc en fait quand tu te fais transplanter une graine, ils te filent de l'argent, donc tu deviens riche, mais au bout de 2 ans tu cannes, tu deviens une plante. Et on va suivre un personnage qui va se faire transplanter une graine et qui va travailler avec la police, parce qu'en fait il se trouve qu'il y aurait des plantes qui seraient pas que des plantes. D'où le truc Psychopath, tout ça, pour ceux qui ont vu Psychopath, ça m'a rappelé ça. C'est très très bien, c'est super bien dessiné, le découpage il est top moumoute, il y a des très belles idées de scénario, et dans la sphère un peu... top moumoute, oui. Non, ça c'est une expression de vieux pour le coup. C'est ça, clairement. Je m'adapte au podcast. J'avais plus entendu depuis 1998. Non mais ouais, la limite c'est de l'âge de nos parents en fait. Ouais, c'est clair. Pourtant je le dis tous les jours, mes élèves, ils disent top moumoute. Je sais pas. pas. Ils te lancent pas des trousses ou des gommes ou des trucs comme ça? Pas du tout. Ah bon, non. D'accord. Mais vous savez d'où ça me vient du film Les Rois de la Glisse, qui est sorti en 2006 ou 2007, avec les pingouins qui font du surf. Et ils disent top mood plusieurs fois dans le film, mais en fait c'est resté vu que j'ai grandi avec. Voilà, bref. Donc Full Night, très bien, chez Glénat. En BD, j'ai noté Zoc, excellente BD, une gigantesque claque de Jade Cou, qui a été primée à Angoulême, ancienne étudiante, c'est une française d'ailleurs, donc petite BD de chez nous. BD de fou qui raconte l'histoire d'une petite fille qui en fait retient l'eau dans ses cheveux. C'est-à-dire que s'il pleut, il y a de l'eau qui va aller dans ses cheveux et ça va créer une mare derrière elle. Et donc elle peut traîner la mare où elle veut. Et elle va décider d'utiliser ce don pour aider peut-être des gens qui subissent des inondations, ce genre de choses. Et c'est une superbe quête d'introspection de qui on est dans la vie, le passage à l'âge adulte, etc. C'est sublimement dessiné. C'est une BD qui vaut pas grand chose en plus, 16€ je crois, et c'est vraiment c'est magnifique, voilà. Et en comics, j'ai noté Demon Days, mais ça j'en reparlerai bientôt, un comic qui flirte avec le manga, une ancienne illustratrice qui a repris les héros Marvel, donc les personnages de Marvel, les a réadaptés aux contes et légendes des yokai japonais, et c'est sublime aussi. Les planches sont incroyablement belles, enfin c'est vraiment c'est un régal. D'accord. On va donc passer maintenant au flop de l'année. Donc le flop, si vous en avez, ça peut arriver. On va commencer par Seb. Est-ce que tu as un flop cette année, une sortie, ou toi tu m'avais parlé de l'anime, je crois. Ouais. Mais en fait, il y a 2 séries que je suis en manga actuellement, que j'aime beaucoup, que sont Spy Family et Aoashi. Et quand ils ont annoncé les animés, quand j'ai vu justement le trailer, j'ai espéré me dire tiens, je vais peut-être enfin me mettre aux animes.
Et en fait, ça a été un pas top quoi. En fait, mis à part la musique qui est cool, voilà, qui fait un peu l'ambiance, ça reste toujours. Alors il y a des très bons animés, mais ça prouve que je suis pas du tout client d'animation comme c'est fait en tout cas. C'est des trucs qui restent assez feignants, c'est pas super bien animé. Et enfin, c'est pas ma cam, clairement. Je peux comprendre qu'il y en a qui aiment et qui rentrent par ça, mais je vois pas mis à part un peu de couleur et de la musique, je vois pas ce que ça m'apporte par rapport au manga. Bon, il y a tout le travail aussi des doubleurs, des comédiens de doublage, pardon, qui font le taf et qui rendent le truc vivant, mais je sais pas. Non, j'étais assez déçu, j'en attendais beaucoup plus. Je pensais qu'il allait vraiment avoir du budget dans l'animation, que ça allait être quelque chose de waouh. Et voilà, Spy Family, j'ai dû regarder les 4-5 premiers et j'ai un peu lâché. Et Awashi, c'était encore moins bon, je trouve, en termes d'animation que Spy Family. Donc j'ai regardé les 2 premiers épisodes et j'ai lâché aussi derrière, donc bref. Donc c'est clairement pas pour moi, en tout cas pas comme ça. Pas fait comme ça et pas dans cette conception-là. D'ailleurs, je ne l'ai pas parlé, mais pour le coup, il y a le contraire de ça, qui est Chainsaw Man, qui pour le coup est un premier épisode brillant en termes d'animation, qui est vraiment très très bon, et qu'on devrait avoir une animation plutôt dans ce sens-là. Enfin, en tout cas, ça me correspond mieux. Mais en tout cas, ouais, l'animation japonaise, c'est pas encore pour moi. Voilà. À part Ranking of King. Ah oui, Ça, ouais. Mais ce n'est pas un flop du coup. Mais ça reste 2022. Non. C'était vachement bien. Non. Mais ouais, Ranking of Kings, c'est pareil, c'est pareil, une vraie bonne surprise d'animation. J'étais surpris qu'on pouvait avoir des trucs animés comme ça. Et il y a tout qui va bien, quoi. Il y a les comédiens, la musique, tout est cool dedans. Et ça, je me le garde de côté. J'attends que ça sorte un peu plus pour justement me le binger. J'aurais aimé des musiques peut-être un peu plus épiques par moment dans Ranking of King. Je trouvais que ça faisait un peu trop enfantin sur la durée. J'aurais bien aimé des musiques à la IQ, MHA, SNK, genre de musique vraiment très épique qui pourrait accentuer le truc. Mais bon, ça reste une Après, il y a le excellente côté, série. c'est le côté conte. Mais c'est vrai que c'est aussi, le- il faut peut-être, il Oui, garde oui, le bah, côté c'est sûr, conte au niveau de la musique. Mais en combat, tu vois, j'aurais bien aimé qu'ils sortent un peu de ce côté conte. Je pense qu'il y a des combats qui sont superbement bien animés et chorégraphiés, et c'est dommage d'avoir la petite musique à l'ancienne. Bon, après, voilà. Je veux Et dire, c'est par contre, le gros point positif de l'animation, par contre, c'est vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le côté musique. Je trouve qu'ils ont un talent, les Japonais, pour toujours arriver à nous trouver des openings qui déboîtent, des musiques de fond qui déboîtent. Et c'est des trucs qui te restent dans la tête, tu vois. Enfin, je pense à Chainsaw Man, vous l'écoutez une fois, il vous reste dans la tête. Awashi, pareil. Enfin, il y a plein de, je trouve, d'openings qui restent dans la tête. Et ça, ils sont très bons pour ça. C'est surtout Mais par qu'ils contre, à mettent le côté de budget, ça, énormément de budget sur la musique. C'est ça. Ben, on a l'impression qu'ils mettent le budget que parfois là-dedans. oui, mais alors sur les openings et endings, ils prennent de plus en plus des vraies stars de la musique au Japon. En tout cas, des gens, des groupes ou des idoles ou autres qui sont en train de monter. Et après, sur les compositeurs, c'est clair qu'ils mettent de l'argent. Quand tu vois la qualité de beaucoup de compositions musicales, tu vois, maintenant ils font des ciné-concerts. Il y a eu Naruto, il y a eu Senseiya, il y a Dragon Ball, etc. C'est des niveaux de musique qui atteignent presque le niveau des musiques des films hollywoodiens. Alors que tu vois des fois, tu vois des séries françaises, la musique c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas le même budget. Mais effectivement, ils mettent peut-être plus d'argent dans la musique que dans parfois l'animation. Je suis d'accord. Moi, j'adorais l'animation japonaise avant les séries, je veux dire. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à regarder parce que c'est du PowerPoint de plus en plus. Enfin, c'est une généralité, peut-être qu'il y a encore des très bonnes séries, mais il y a quelques séries qui c'est vraiment très 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 moyen en termes d'animation, ça bouge pas sur l'écran. Et je parle des séries, pas des films. Ouais. Il y a des films d'animation magnifiques. Ah non, ça n'a rien à voir. Je fais la distinction aussi entre les deux, ouais, complètement. Ouais. Mais petite mention spéciale en termes de musique d'animation, allez écouter l'ending de Jujutsu Kaisen, qui est vraiment une petite pépite de musique. Max, as-tu un flop? C'est vrai que c'est les flops, j'aurais dû mettre que des trucs bien. Alors, Pas des trucs négatifs. j'ai eu un peu de mal aussi à trouver un flop parce que je vais parler d'une série que j'ai pas trop aimé, mais de là à parler de flop, je suis quand même assez bon client. C'est difficile pour moi de parler de choses que j'aime pas. En tout cas, il y a une série qui me donnait vraiment envie au départ. C'est Darwin's Incident, que j'ai vraiment pas aimé, mais vraiment pas du tout.
Non, mais Seb, tu peux me T'es pas le juger, seul. hein. Après, c'est mon avis. Je vais expliquer pourquoi. Donc, au niveau de l'histoire, je trouvais que c'était vachement intéressant. Ça aurait pu être vachement intéressant. En tout cas, moi, je suis resté vraiment sur le quai de la gare. Que ça soit au niveau du graphisme et surtout au niveau des personnages. Moi, j'ai trouvé ça hyper cliché. Mais réellement, alors je me suis pas arrêté au tome 1, je me suis dit je vais continuer et voir si ça évolue dans le même sens, mais c'est juste pas possible, il y a quelque chose qui me sort complètement, un peu comme si comment on appelle, c'est le niveau d'incrédulité, Ouais. j'arrive T'étais pas à plus être dedans, dedans, quoi. il y a un truc qui fonctionne pas. Pour moi, c'est un mauvais Planète des Singes Origin. Vraiment, je comprends pas pourquoi ce titre-là est le prix Taisho, parce que souvent c'est des très bons titres. Et en plus, l'histoire pouvait être vraiment intéressante. Moi, je sais pas, j'arrive pas, je suis pas rentré dedans, et rarement ça m'arrive. Là, j'ai décidé d'arrêter, je continuerai pas, j'ai arrêté au tome 2, et ça m'a pas plu. Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'adorent. Seb, il a fait des gros yeux, il aime bien. Voilà. Mais après, je peux pas dire que c'est une mauvaise série, c'est juste que moi, je ne suis pas rentré dedans. Il y a un truc qui m'a laissé sur le côté. Je sais pas l'expliquer, mais ça m'a laissé de marbre, et j'ai trouvé ça hyper cliché. Voilà. C'est mon avis, hein. Je dis pas que j'ai raison. Non, mais c'est une série qui est clivante, hein. Moi, j'en ai parlé avec il y a un abonné sur Instagram que vous avez peut-être aussi, son pseudo c'est pour les gamins. Vous l'avez peut-être, qui va vous parler de temps en temps. Et on parlait de nos lectures, et il disait que Darwin Incident, il avait écouté donc ton podcast Seb, il avait acheté les premiers tomes, et qu'en fait, il avait mis presque 2 mois à lire les premiers tomes, à coup d'un chapitre, et il s'endormait à chaque fois, et il n'arrivait pas à réouvrir le livre, il allait lire autre chose, et que c'était vraiment peut-être une rythmique, ou comme Max disait, il se sentait vraiment en dehors du récit, si tu veux, pas du tout impliqué, etc. Et je pense que c'est un manga qui va être clivant, c'est soit on va beaucoup aimer, soit on va pas aimer, mais pas au point de détester, tu vois. On va pas aimer en mode le sujet est très clivant après. J'ai détesté, que c'est mauvais, je dis juste que j'arrive pas, je rentre pas dedans, et c'est ça, je me c'est sens les gens pas arrivent pas, impliqué du tout émotionnellement, alors que moi il faut que je sois impliqué émotionnellement pour c'est vraiment l'émotionnel qui est important, et là je sens qu'il y a un truc qui doit m'impliquer, mais ça marche pas. Le singe, je m'en fous. Tout me paraît faux. C'est comme si c'était artificiel. Il y a quelque chose de faux qui fonctionne pas chez moi en tout cas. Donc Darwin Incident sera le flop de Max. Et on va passer à Aurélien. As-tu eu un flop cette année? BD, comics, manga. Ça va être un animé aussi. Hein. Ça Anime. va être. Ouais, voilà. Ça sera Dragon Ball Super Heroes, le dernier film d'animation Dragon Ball qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça au cinéma. Flop, parce que j'ai même plus envie de m'énerver, en fait, j'ai même plus envie d'hurler, de crier, etc. C'est même plus la peine. C'est juste que voilà, là. En fait, une grosse déception parce que j'avais quand même vachement aimé Broly. Qui était vraiment une réussite pour moi, c'était vachement bien, c'est les effets spéciaux, l'action, l'histoire, etc. Pour remettre en canon justement Broly, etc. C'était bizarre là, c'était pas mal Broly. Hein. J'aimais bien, c'était un peu plus nerveux, etc. Ça criait dans tous les sens, moi j'étais les bras en l'air. C'est toi qui fous le. Et d'ailleurs, d'ailleurs ce style. C'est ça. C'est moi. D'ailleurs, le style un peu nerveux, etc., graphiquement, a été repris par un Français dans le Dragon Ball fan, qui s'appelle Dragon Ball Kakumei. Et je trouve que c'est vachement bien, donc ça, je vous le conseille aussi à lire. Voilà, j'ai fait une parenthèse. Donc voilà, j'ai été très déçu en fait par Dragon Ball Super Heroes parce que la full 3D est minable. Ça partait d'une bonne idée de remettre en avant Sangohan alors qu'il avait été piétiné depuis tout Dragon Ball Super, donc de le remettre un peu en avant et de remettre Piccolo et tout, c'était cool, mais vu comme ça se développe, c'est une catastrophe. Non mais vraiment, l'animation est pourrie, l'histoire était naze, évidemment un manque d'imagination total, revenir à l'armée du ruban rouge avec le petit-fils du docteur Gero, etc. Donc il n'y a plus d'histoire, il y a clairement plus d'imagination, c'est une catastrophe. Et en plus, c'est d'autant plus regrettable parce qu'il y a une introduction au film qui résume la bataille de Sangoku quand il était jeune avec l'armée du ruban rouge et qui est vachement bien animée avec un côté un peu old school, etc. C'est nerveux, c'est super bien, c'est en noir et blanc sépia, c'est superbe, vraiment. Et après, t'as le film qui est en full 3D dégueulasse avec des couleurs immonde et une histoire à la con. Voilà. Mais justement, Aurélien, qu'est-ce que tu as pensé des combats en 3D? Parce que en fait, moi je trouve que c'est une catastrophe, ça ralentit. Une catastrophe. Et Dragon Ball, c'est de la vitesse.
Et la 2D, ça va Mais vite. clairement. La 3D, Tout à fait. c'est une catastrophe. Et pourtant, c'est Et je voulais y croire Qu'est-ce en qui plus. s'est- Je me qu'est-ce disais, qui s'est vu passé, hein les jeux vidéo, C'est ça, je etc., je me disais, elle est full 3D, ça peut être sympa, etc. Il y a que Mais non, c'est que trop lent, Pixar c'est avec raté. les Indestructibles qui a réussi à faire de la vitesse en 3D, de la vraie vitesse. Il faut avoir faut avoir leur talent. Non, mais il s'est passé quoi entre l'animation de DBZ et aujourd'hui? Parce que moi, j'en ai revu encore il n'y a pas si longtemps que ça. Mhm. C'était quand même vachement bien Alors, animé à l'époque, quoi. C'est pas le nombre ça de dépend framerate, des en fait. épisodes. Il y avait aussi à l'époque des épisodes horribles. Oui. Et puis t'as les screeners au Non, milieu si on aussi. compare qui OAV pourraient- à OAV, hein. Moi, je Bah, parle avant, des c'était- OAV DBZ. C'était de Les OAV l'animation à la DBZ, main, c'était un c'était de claque. l'animation Je peux- traditionnelle. Et comme dirait le vieux con que je suis, c'était mieux avant. Hein, mais... Bah non, mais je te rejoins complètement. Évidemment. Tu peux Mais, pas comparer Tapion avec cette merde là qu'on a eu au cinéma. C'est ça. Voilà, à un clairement. moment donné. Bah, je suis désolé, mais moi, quand vous parliez de Broly, je préfère le premier Broly OAV qui est sorti à cet étron là qu'on a eu là, qui Oh, ressemble à rien. t'exagères. Oh, franchement, c'était T'exagères. lumineux, il y avait des petits Oh là couleurs là, dans tous oui. les sens. Non, mais le Eh, design de Broly, il est pour- à chier. Ça envoyait du la- bois hein, quand même. Hein. La- J'étais tolérant pour les deux premiers. J'étais tolérant pour Battle Et of Freezer. God et, Alors, comment pas dire, moi du Golden Frieza. J'avais bien aimé, j'ai trouvé ça cool. Et quand ils ont sorti Broly, j'ai dit au secours quoi. Putain, mais pourquoi refaire un Broly alors La que le petite- premier la- Broly était parfait quoi. la- Oui, mais justement, il était pas canon. La Là, ils petite l'ont rendu anecdote canon. pour C'est ça qui est montrer bien. que Akira Toriyama, ils s'en fout complètement. Au départ, au Japon d'ailleurs, il est sorti comme ça. Il avait appelé Dragon Ball Super. Et en fait, ils en ont enlevé un parce que ça faisait con. Mais lui, il se souvenait tellement même plus que ça s'appelait Dragon Ball Super, il l'a appelé le film Super. Donc ça faisait Dragon Ball Super. Et c'est un vrai truc. Hein. Et ils l'ont enlevé en Europe et aux États-Unis. Non, mais il en a plus rien à foutre. De toute façon, il est lié à vie. Oui, avec. mais il s'en Donc, fout. Il forçait Il en de le a faire. rien quoi. à péter. Il y a Depuis plus, que- il cherche Aurélien, plus. par Mais contre, oui, depuis quand clairement. tu crois encore à Dragon Ball parce que t'as l'air de toujours y croire. Tu continues à dire Dragon Ball Super. Hein. Alors voilà, c'est ma grande blague sur Twitter, etc. Oui, C'est à chaque fois, tu critiquer le à chaque lis. fois qu'il sort, etc. en Chaque fois, disant tu le lis. c'est de la merde, etc. Et je peux le dire parce que je les ai tous. Voilà. T'as me permettre. Il a Alors, acheté parce son que petit je- tome avec Bardock sur la couverture là. Y a pas de Ah, mais problème. alors, c'était le moins pire de tous en plus, c'est vous dire. Alors pourquoi? Parce que je suis un complétiste à la con. Déjà, donc j'ai commencé, je terminerai. Et Ça se tient. deux, parce que mon beau-fils adore. Ah ouais, Et que je lui ai fait découvrir Ah. les Dragon Ball, qu'il s'est tapé les 42 sans problème et non, qu'il a commencé mais ça, à lire Aurélien, Super, c'est en niveau 7. une fausse et excuse. ça Moi, je les ai l'éclate. tous les Dragon Ball Super. C'est mes enfants qui les lisent et je suis pas obligé de les lire moi. Pourtant, non, je les lis pas. Et ils tu sont les tous lis à pas la maison et Sois j'ai honnête. même pas, C'est ça, ouais. j'ai même pas essayé. Ah bon, les tu les lis lis pas, pas. Ah. Moi, je regarde. Bah parce que après, j'aime bien les traits de Toyotaro. J'aime bien ce qu'il Le dessine. dessin est bien. Voilà. L'histoire est à chier. L'histoire est à chier, mais l'histoire est bien. dessin, c'est Le très bien. dessin est bien. Mais après, par contre, voilà, c'est une catastrophe de repartir toujours sur Papy Vegeta et Papy Sangoku, alors que t'avais quand même un type qui s'appelle Sangohan, et puis même maintenant, Trunks et Goten. Et là, visiblement, le prochain arc après Granola, qui, d'ailleurs, je le répète, dans le... Voilà, Non, il non, s'appelle non, comme ça. c'est pas des gâteaux, c'est vraiment granola. Le s'appelle prochain Granola. arc, c'est Papy Donc, Brossard. mais n'empêche, le dernier tome c'était sympa parce qu'on n'a pas vu, voilà. On n'a pas vu Vegeta et Sangoku se battre, donc ça rendait un petit intérêt au dernier tome. Bref, donc après l'arc de Granola, on va passer à un arc super-héros justement avec Goten et Trunks. Et enfin, on va peut-être trouver un truc un peu intéressant, un peu fun. Je dis pas que ça va être exceptionnel, mais au moins, putain, un peu ras le cul de voir toujours les mêmes héros, etc. Parce que ça vend. Et ça, c'est de la faute et des c'est- Japonais, hein. Ils Mais innovent exactement. Goku et Vegeta. C'est- donc, Non, mais c'est des Vegeta. quoi, des directeurs commerciaux qui disent allez, ça beau, vend. on c'est fait- beau, c'est oui, qu'Aurélien il y non, croit mais encore. Il cette dit version, ouais, ça peut mais être le sympa prochain aussi. arc ça va être peut-être sympa. Tu sais, on est au tome. Et il y croit encore. Non, mais ça sera un peu. Non, mais ça sera forcément mieux. Mais c'est une C'est- forme d'amour. en Il fait. veut pas, Mais il veut pas ça sera forcément mieux, quitter parce que je Dragon vous ai dit- Ball. Oh. Il ira jusqu'au bout. Mais non. Non, parce que encore aujourd'hui, je trouve que c'est quand même la meilleure série d'action. Donc oui, je parle de Dragon Ball et Dragon Ball Z, évidemment. Ah bah bien Ah, sûr. les 42 premiers tomes, oui, mais il y a Oui, plus voilà, rien on est après. d'accord. Voilà, on Mais s'arrête après, il n'y a là. plus rien. C'est- Mais moi, je te rejoins à j'arrête pas 200%. de dire que Dragon Ball Super, c'est de la merde. Donc je continue. Mais bon, voilà. Donc là, c'était un gros flop. Et en tout cas, mon gamin à côté, quand Mais pendant le oui, film, les enfants il ils s'est adorent régalé, par contre. il s'est C'est parce éclaté. qu'on est, c'est Et parce moi, qu'on je n'est pas faisais la une cible, moue. c'est tout. T'es On est bien. juste pas la cible. Et c'est pour ça que Non, oui, non, mais mais moi, même il faut scénaristiquement. pas dire, mais- il faut y a pas pas de dire que cible. c'est de la C'est juste merde pour faire parce du que pognon. les enfants ils aiment bien. Moi une fois on avait dit ça et mon fils il était Ah, j'ai triste, pas il a dit dit ça. pourquoi vous dites que c'est de J'ai la dit c'est de la merde, merde parce moi, que c'est de la j'aime bien merde. et tout. Donc c'est juste que Mm. c'est pas pour nous, c'est pour les enfants de 10 ans, c'est tout.
Mais il y a le même problème avec, tu sais, c'est des franchises qui remettent au goût du jour. Il y a le même problème avec les Jurassic Park. Nous, à notre époque, Oui, clairement. on est resté Jurassic Park. Ils ont tout relifté la série. Maintenant, c'est devenu Jurassic World. Tu trouves plus le long Jurassic Park. Ils ont tout mis en Jurassic World. Et c'est fait pour aller toucher un nouveau public. Non, pour là, les c'est pas le gamins, même pour problème. les bébés et compagnie. Là, c'est pas pareil. Ils font la même chose avec- ils font la- Non, ils- là, Mais si, ils font la même chose avec Dragon Ball. Parce que là, maintenant, là, tout est c'est pas brandé. pareil Ils font parce ça avec que Star Wars Jurassic aussi, World, hein. c'est de la merde Ouais. et les mecs qui ont fait ça, ils méritent la prison à vie et d'avoir une injection létale. Mais c'est pareil pour Mais Dragon non, Ball parce que tu Super, peux pas Max. dire ça. Il y a les gamins C'est qui exactement aiment, la les même gamins chose. aiment. Mais oui. C'est fait pour Tu es vendre. de mauvaise Ils cherchent foi, même Max. plus à essayer de créer quelque chose d'intéressant. Ils veulent vendre. Bah Donc oui. ils te remènent les mêmes choses, ils te reboostent un peu ça, etc. Ils te rajoutent 2-3 trucs. Et puis voilà. Mais ils ne changent rien. Jurassic World, il a raison. C'était un reboot de merde. Faut arrêter un peu. Et les Star Wars, les nouveaux, c'est la même chose. C'est vraiment l'émission des vieux là. Super. C'est bon. Et- C'était. Oh, il y c'était- a- bah oui. c'était Oh, mieux alors, son avant, boomer, quand elle porte bien même. son nom, Moi, quoi. j'ai bien aimé. Non, alors pour Dragon Ball, je suis d'accord que c'était quand même. Enfin, moi j'ai connu aussi, enfin pas à votre époque, Pas à mais j'ai votre connu un peu époque. après. Petit con. Moi, ça reste encore une fois le shonen que je trouve le plus abouti à l'heure actuelle. Mais Dragon Ball Super, j'ai regardé le début. Je me suis arrêté à l'arc Zamatsu avec Trunks qui retourne dans le passé du futur, de l'autre passé, du monde alternatif. Comment il te bref, ruine ce voilà. personnage. Et je me suis arrêté là. J'avoue que j'ai essayé par nostalgie, mais c'est pas possible. C'est ça. Mais tout comme Star Wars, les derniers films, je les ai vus une fois. Et je ne les reverrai probablement jamais. Par contre, Moi, je suis un les petits complétiste à la con, Mandaloriens, donc je les ai petits trois. comics, machin, y a pas de souci. Comme je disais, je suis un complétiste à la con, donc moi j'ai les 3 en version collector en plus. C'est te dire à quel point. Oui, mais moi aussi. Je suis un Ils sont là, pigeon. ils prennent la poussière, mais voilà. Attention, je vais relancer un débat Écoute. sans fin, comme la prélogie. Ah non, c'est pas Ouais. comparable, c'est Écoute, fait par Lucas. Il Faut arrêter y un aura une émission en mai. Tu pourras écouter notre avis sur ça. C'est ça, exactement. On tease un peu. Elle est là, elle Ouais. existe. On en reparlera. Elle de est pas Star montée, Wars, mais elle est pas là. de souci, pas de souci. Ethno, est-ce que tu as un flop toi aussi ou est-ce que Dragon Ball te suffit? Mais je crois que de toute façon ils ont tout dit là-dessus, en tout cas. Non, moi c'est pas tant un flop qu'une demi-déception en fait, on va dire, mais je vais pas trop en parler trop longtemps parce que du coup on a fait un truc dessus. Ça reste le tome 2 de Léviathan que je trouvais très moyen en fait au final, même s'il y avait des bons trucs. Et on développera tout ça plus tard, mais Ça part pas voilà. comme tu voulais que ça parte en fait. Pas du tout, ça part même carrément à l'opposé. Ouais, c'est ça, c'est Ah. un sacré virage, Ok. c'est un bon gros drift là. Je l'ai pas encore acheté. J'attends que le 3ème tome sorte pour acheter le 2ème. D'accord, ok. Ouais, Et ben ça je dépend sens où pas tu trop le pensais truc. que le récit allait partir. C'est-à-dire que moi j'attendais un truc peut-être plus politique, plus voilà. Non, j'attends pas Où ça. il y avait un autre choix de partir sur un battle royale, et ben du coup ça part à l'opposé de ce que moi je voulais. Donc après il y a des trucs bien. C'est ce qu'on disait avec Loïc. C'est qu'il n'y a pas tout est acheté, c'est pour ça que c'est qu'une demi-déception. Mais voilà, je vais pas trop en dire justement parce que tu l'as pas lu, mais tout n'est pas acheté malgré qu'ils partent dans un truc que moi je voulais pas voir. Voilà. Et au niveau du dessin, par contre, je serais curieux d'avoir ton avis. C'est ce qu'on disait encore une fois avec Loïc, c'est que l'auteur annonce qu'il a évolué dans son trait, dans son dessin et tout ça, et moi je l'ai trouvé beaucoup moins percutant que le premier. On a moins cet effet waouh, voilà. Et J'ai beaucoup aimé Léviathan. Après, je trouve que dans son dessin, il y a des trucs, il y a des fois des planches qui sont masterclass, et des fois, tu as une baisse de niveau entre deux cases. Et des trucs, c'est un peu moins bien. Il y a ce côté crayonné qui peut donner cette impression de pas tout le temps maîtriser le dessin. Et donc, c'est pour ça que j'attends le tome 2 pour me faire un avis. Après, ça reste son premier manga. On peut lui accorder quelques petites erreurs de jeunesse, on va dire. Mais ouais, j'attends beaucoup sur l'écriture. Après, j'ai l'impression que ça va être un truc très classique, je sais pas pourquoi, mais je m'attends pas à un truc révolutionnaire. Pour ça, et je ben m'attends voilà, pas moi non je plus des pensais masses. justement que ça partait sur un truc un peu moins classique justement. Et Parce que je l'ai trouvé très classique, moi, le premier tome. Quand je l'ai lu, en fait, je voyais un truc très classique. Je voyais un huis clos d'horreur. Le seul côté intéressant, je trouve, dans la narration, c'était le fait de découvrir par les notes du journal tout ce qui s'est passé. Mais pour moi, je voyais toutes les ficelles d'un huis clos d'horreur classique. Pas forcément Battle Royale, mais plutôt côté survie, comme on l'a déjà vu dans de nombreux films d'horreur. Donc c'est pour ça que je trouvais pas ça très
très rafraîchissant, quoi. Je trouvais ça assez classique. Je m'attendais à mieux, en fait, déjà dès le premier tome, et je me dis, bon, c'est cool, mais il faudra avoir le tome 2. C'est quoi. presque l'édition qui Ouais. envoyait le plus du pâté, je trouve. Avec Ouais, carrément. avec les pages Ah noires, gros un taf au peu niveau de noir l'édition, sur le par contre, côté, ouais. c'est ça donnait Ça s'en vraiment jette, envie. ouais. Enfin, l'objet donnait plus envie que le contenu presque. Ouais. On en parle dans. J'avais fait un épisode sur les bons mangas, je crois. Et on en parlait justement de Léviathan. C'était quoi? 30% du C'était taf Adabana et c'était Veil. On parlait de l'édition qui faisait vendre plutôt que. Veil, plutôt je suis pas réussir en d'accord, lui-même. j'adore. Ah mais non mais il y a des voilà, il y a des tu vas aimer des trucs ou non. Léviathan moi j'adore aussi hein. Mais tu vois c'est Ah oui, l'édition d'accord. qui m'a attiré. Le truc que l'édition t'attire au départ. Et je Oui, pensais que tu disais oui, que c'est ça. Ton je pensais achat que tu disais est que fait par c'était, l'édition. En fait. les éditions qui sont belles, mais quand tu lis, c'est nul. Non, c'est juste que l'édition te fait acheter alors que ça se trouve tu serais jamais allé sur la série, tu vois. C'est bon là Léviathan j'y serais allé vu que c'est de la SF, mais sinon. Moi en flop de l'année, on va revenir sur les mangas Star Wars. Ils en ont sorti un qui s'appelle Luke Skywalker, qui est une purge intersidérale. J'ai vu des gens qui avaient aimé sur Twitter, je les ai bloqués, tout simplement. Ça décrédibilise absolument tout le personnage, ça déconstruit et ça détruit toute la prélogie, toute la trilogie originale. Ça chie à la gueule de l'univers de Lucas. Enfin, ça fait vraiment tout. L'excuse de oui, mais c'est des mythes urbains faits par des fans. Non, ça Oui, marche c'est ça. plus. On est en 2022, à un moment donné, tu fais de la merde, tu publies pas. Voilà. C'est Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure pour les mangas Star Wars, c'est qu'il y a du bon. Étoile perdue, C'est ça. le manga Princesse Leia. Moi, je trouve que les mangas La Haute République sont très bien, mais uniquement si tu lis tout ce qui est de La Haute République, sinon tu vas rien biter, ça va être de la merde. Ça, j'ai pas aimé. Moi, je trouve qu'ils sont excellents pour ça. Mais voilà, Luke Skywalker. Voilà. Et j'attends de voir les deux mangas. C'était quoi? C'était Star Wars Vision. Ils vont faire un manga, le premier là, avec le samouraï en mode Kurosawa. Ils vont le sortir. Et Mandalorian, ils vont sortir aussi des mangas spin-off à la série. J'espère. Est-ce qu'ils ont prévu On verra. Est-ce qu'ils ont Je prévu rajoute une l'adaptation manga d'Holiday Spécial? Bon, Parce que c'est ça. Moi, j'aimerais bien voir ça. Non, je me suis posé la question, Tu sais, mais la vie dans la maison Loïc, des je Wookiees, rajoute- ça serait magnifique. Quand on regarde des pornos Wookiees, tout ça, c'était sympa. Non, mais c'est vrai, ils faisaient ça dans Holiday Spécial. oui. Ah, le téléfilm de la gênance. Putain, mon dieu que c'est Ils horrible. les ont mis sur Disney+. Hein. J'en rajoute une couche Je sais du pas coup, pourquoi. Loïc, sur Luke Skywalker, parce que tu parles du scénario, etc. Mais graphiquement aussi, c'est ignoble. Hein. Moi, je me rappelle juste de la première nouvelle. C'était tellement moche que Ouais, j'ai mais même qu'il y a pas réussi à Parkinson. accrocher au scénario. C'est-à-dire, j'ai rien compris. C'était ignoble, mais j'avais les yeux qui saignaient, quoi. C'était une catastrophe. Et après, t'en as 3 autres. Il y en a une qui est à peu près potable, c'est la dernière. Mais sinon, non, c'est honteux. Luke Skywalker, c'est une honte. Et j'ai foutu de l'argent là-dedans et je m'en veux. Parce que ça signifie encore, tiens, allez, continuez à me vendre de la merde sur Star Wars, allez-y, j'achète. Et ça, j'ai honte d'avoir fait ça. Tu vois, Et c'est alors, rare. sur Dragon Ball, j'ai ils s'en honte foutent. d'avoir Non, mais acheté un Dragon truc. Ball, Oui, un peu moins. Ouais, c'est clair. Dragon Ball Rien Super, de il y a fou. quand même ces C'est beaux pas enfants fou. qui les lisent, donc ça va. Ils regrettent pas complètement. C'est ça. Voilà. Alors Il que en Luke ramène Skywalker- pas contre. Non. Ah, le Skywalker, je lui ai même pas C'est filé. super. Il est déjà directement à la poubelle. Enfin, presque. Mais non, il ne le lira pas. C'est Putain, la interdit. tyrannie. C'est comme ça. Il va aller derrière le rideau rouge des doses. Tu sais, ça. Aurélien, il va brûler son premier manga. Un autodafé. Et si Celui-là, tu le c'est une fais, horreur. tu pourras me filmer. Je ferai une vidéo YouTube. Je brûle mon manga ou un truc comme ça. Exactement. Ça fera Ouais, du très bonne idée. Faut buzz. faire du Ça a putaclic. déjà été fait Ouais, par Gainsbourg il y a exactement. 30 Ça ans. qui hein. marche. Je dis ça pour les vieux. Merde. Enfin, il a pas brûlé un Je sais manga. pas qui c'est, Gainsbourg. Ça n'existait pas. 500 francs, un Pascal. Exactement. Alors, Et le puis, franc, qu'est-ce que c'est? Avant lui, dans les années 40, il y a quelqu'un d'autre qui a brûlé des trucs. Mais bon, on va pas. Ouais. Des livres, Non, mais là, c'était je pas veux des livres. Clairement, Gainsbourg, oui, oui. c'était- Bref. Ah bon, qui ça? Voilà, bref. Mais écoutez, on va parler. Alors, avant de repartir sur du coup de gueule et encore s'embrouiller, est-ce que vous avez un coup de cœur de l'année 2022? Coup de cœur lecture, mais alors là, ça peut être tout. Une réédition, une découverte d'un anime, d'un auteur culte, de ce que vous voulez. Je vais commencer, ça fera plaisir à PCF. Moi, mon gros coup de cœur de l'année, c'est Taiyu Matsumoto. Je n'en avais jamais lu avant 2022 et
je ne mens pas, j'ai eu à Noël offert par moi-même Amer Béton. Je l'ai lu du coup le 2 janvier. Et depuis, là derrière moi, vous les voyez peut-être, il y a les Sony et Le Rêve de mon père qui sont les derniers que j'ai pas encore lus de Matsumoto. Et c'est un régal. C'est un génie. Je kiffe trop. Je kiffe trop. Son rapport avec l'enfance, quasiment tous ces récits traitent de ça. C'est magnifique. Il y a un truc de fou et c'est ça. Et en fait, on a l'impression que c'est mal dessiné, mais c'est trop bien dessiné. C'est bizarre. Le trait, il est tremblant, mais putain, c'est trop bien. Ping-pong, c'est de la folie au niveau du dessin. T'as l'impression au début que c'est des brouillons, et en fait, quand t'es dedans, tu te dis waouh. Moi, on l'avait dit dans l'émission, j'avais jamais lu un manga de sport où j'étais épuisé à la fin du chapitre. En fait, tellement c'est intense que tu ressens l'épuisement des mecs qui sont en train de jouer. Ping Pong, j'en avais fait un tweet ou je sais plus, un post Insta, je le considère, après c'est personnel, hein, il fait partie des 2 mangas que je considère comme parfaits. Alors ça veut pas dire que c'est mes mangas préférés, mais c'est des mangas où du début à la fin, techniquement il n'y a pas de fausses notes, le trait est le même du début à la fin, il est génialissime. L'histoire de la première page à la dernière case, tout se tient, il y a rien, il n'y a aucun déchet dans le manga, donc ça fait partie, avec Parasite pour moi, fait partie aussi de ces deux titres qui sont, je considère comme étant mais des surtout mangas il faut essayer en fait. Matsumoto, voilà. Il faut se lancer. Il y a la première étape de se lancer, parce qu'au début tu feuillettes, tu dis non, ça va pas être pour moi, et en fait c'est tellement accessible. Allez-y, tentez de lire en plus c'est des petites séries, tu lis Amer Béton ou tu lis un Ping-Pong, c'est 2 tomes, ça se lit très vite et c'est vraiment fabuleux. Ouais. Ça va changer, c'est des lectures qui changent ta vie, je trouve. Ça fait partie des choses où Amer Béton, je vais le relire régulièrement et tu le poses à chaque fois, tu te dis waouh, t'as des moments de. La fin d'Amer Béton, c'est le seul vrai manga qui m'a fait pleurer, je pense. Mais pleurer des vraies larmes, pas une petite larmichette. Tellement c'est beau, tellement c'est puissant. Comment ça, t'as pas pleuré devant Kingdom? Il dit plus rien. Il a pris. Non, il a bugué. Et par contre, pour continuer sur Matsumoto, ça l'a fait complètement planter. Pour continuer sur Matsumoto, ah oui, carrément. Moi je conseille Ping Pong ou Amer Béton justement pour commencer. Et commencer sinon par les films. Alors Ping Pong, il y a 10 épisodes d'un anime de 20 minutes. Amer Béton, il y a un film qui a été fait par un studio français en plus, je crois. Et j'ai pas du tout aimé moi à l'époque. C'est pas l'anecdote, mais Amer Béton, moi je l'ai vu en avant-première à Angoulême en 2000. Ouais, c'est 2001, 2002, je sais plus. Non, c'est plus non, tard. c'est un peu encore. plus vieux que ça. Ouais, je crois que c'est 2005 ou 2006, si je dis pas de bêtises. Et c'était la première fois qu'on le voyait en France, mais c'est des souvenirs très lointains. Et j'avais pas aimé. Désolé. Mais... c'est peut-être une meilleure. Je sais, moi je les ai pas vus, mais c'est peut-être une meilleure porte d'entrée parce que en fait, c'est le dessin qui va bloquer les gens. Ouais, mais je sais pas, j'avais trouvé ça assez chiant. Tu parles du film, enfin du film d'animation. Film. Ouais. Du film d'animation, ouais. Donc c'est pas. Je pense que vraiment Matsumoto il est à découvrir en BD, pas en film d'animation. Ouais, mais pour ceux qui étaient pour les plus jeunes qui regardent beaucoup d'animés, je pense que les Ping Pong The Animation par exemple peut être une très bonne porte d'entrée à l'univers. Ouais, Matsumoto. mais c'est un auteur tellement graphique, tellement particulier que tu t'y perds. C'est comme Tezuka en anime. Ouais, mais après t'achètes le manga puis tu le lis. Tu vois, rien t'empêche d'acheter le manga derrière. Regarde Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer. Sans l'anime, le manga il serait au fond il serait enterré quoi. Mais l'anime était très bien, et du coup les gens ont acheté le manga et ils kiffent le manga, et tant mieux. SNK aussi, hein. on peut le compter dedans. Ethno, tiens, est-ce que tu as un coup de cœur de l'année? Ouais, moi tu le sais, on en a parlé vite fait avant de commencer. Je sais que t'es pas trop d'accord avec ça, mais moi ça reste Day Dark. Je suis d'accord que c'est très très bien. Après de là à le mettre en coup de cœur, mais c'est mon avis. Voilà, donc voilà, science-fiction. Après moi c'est de retrouver le trait de l'autrice qui m'a... Voilà, parce que je suis en plein dans Doro et Doro du coup. Et ça m'a permis de partir en parallèle sur un autre truc. Et moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien, tant au niveau de l'ambiance qu'au niveau du dessin que j'adore en fait. Moi c'est vrai que j'aime bien les trucs qui sont bien cracra, et là on est en plein dedans, même si c'est vachement maîtrisé, il y a vraiment cet aspect dégueulasse quoi, que j'adore, vachement crayonné quoi.
Et j'espère que ça va continuer comme ça. Là, je suis sur les 2 premiers tomes. J'ai pas lu le 3e encore. Je l'ai acheté, mais je l'ai pas lu. Et ouais, voilà. Puis je trouve les couves, ça claque bien, les trucs transparents là. Est-ce que toi On aussi parlait ton d'objets personnage, qui ton étaient personnage- jolis, qui donnaient envie de lire. Voilà, Oui. moi ça marche sur moi, ça aussi. C'est vrai. Est-ce que ton personnage préféré c'est Death de la mort? En fait, je trouve il y a un truc qui fait que chaque perso, moi il y en a pas un que j'aime plus que les autres en fait. Il y en a que je trouve vraiment badass et des machins comme ça, mais il y en a un qui va bien me faire rire, donc du coup je vais m'attacher à lui. Il y en a d'autres que je vais trouver ultra stylé, donc je vais le trouver cool. Mais là pour l'instant, il y a pas de, je suis pas de préférence en fait. Je le lis comme il vient et il y a pas de. Très bien. Il n'y a pas de préférence, ouais. Die Dark qui a, je le rappelle, été nommé un nombre de fois incalculable après que j'ai posé la question de votre coup de cœur de l'année. Donc pour beaucoup de gens, c'est la sortie de l'année, voilà en tout cas. Des qualités indéniables, moi je conseille quand même de lire Doro et Doro avant pour se faire au style de l'autrice. Et Ouais, pour avoir les très particulier références, pour le coup, surtout ouais. parce qu'il y a beaucoup de références à Doro et Doro dans Die Dark, visuelles je veux dire, dans certains artefacts, etc. qu'on peut retrouver, enfin bref. C'est vraiment très bien. D'ailleurs, faut que je lise le tome 3 aussi. Bah tiens, Seb, est-ce que tu as un coup de cœur général? Ouais, j'ai longuement hésité entre 2 séries, mais finalement, en y réfléchissant, je pense que je vais prendre plutôt celle que je vais vous parler là maintenant. Moi, j'ai mon gros coup de cœur et ma grosse découverte, et je pense que c'est malheureusement un manga qui marche pas suffisamment non plus, c'est The Fable, qui est donc chez Pika Édition, et on suit les pérégrinations, j'arrive plus à le dire, d'un tueur en série, d'un tueur à gages même plutôt, qui est beaucoup trop fort. Il est tellement fort en fait que il fait peur à tout son entourage. Ils l'ont surnommé The Fable, donc il a un look atypique puisqu'il se trimballe toujours avec une cagoule noire et il remplit des missions, sauf qu'il est tellement bon qu'à un moment donné, son organisation lui demande de se mettre un peu au vert pour justement prendre un peu de recul parce qu'il a trop bien fait son travail. Et on met ce mec-là en fait dans une communauté de mafieux, de yakuza. Et on va lui demander de ne pas tuer pendant cette année. Il se met une année au vert et il va devoir ne commettre aucun crime. Et c'est surtout aussi un test pour ses patrons de voir un petit peu, parce que c'est un mec complètement asocial, qui ne sait pas se comporter normalement en communauté. Et ça va être un test en fait pour voir un petit peu comment ce mec-là se comporte justement dans un milieu entre guillemets quasi normal. Et c'est un manga qui est super riche par ses personnages, par son écriture, et c'est même très drôle. Genre, je me suis vu de nombreuses fois à vraiment rigoler dans ce manga, et c'est vraiment une petite pépite de lecture à découvrir, et on est vraiment, par moments, on est sur c'est de la pure tranche de vie, vraiment. On voit le mec évoluer dans son environnement, il a des habitudes de vie complètement hallucinantes, il a un humour qu'il n'y a que lui qui comprend, et que personne ne comprend son humour, mais c'est un mec hors norme, et c'est vraiment super. Le dessin est un petit peu perturbant au début, parce qu'il est un peu atypique, c'est la façon de l'auteur de dessiner, mais on y rentre très rapidement, et ça me le fait rarement. Alors il n'y a pas beaucoup de tomes de sortie, je crois qu'on en est à 11 ou 12 là, et au moment où je l'ai commencé il y avait 8 tomes de sortie, et j'ai tout lu d'un coup, j'ai tout acheté d'un coup, et du coup j'ai dû freiner un peu ma lecture pour pouvoir me réenchaîner encore une salve de lecture derrière, tellement je trouve ça vraiment très bon. Et voilà, donc je pense qu'il faut vraiment en parler, parce que c'est une super lecture, et encore une fois, je ne suis pas persuadé que ça cartonne. J'ai lu le tome 1 il y a quelques jours. The Fable. Et effectivement, j'ai trop envie de lire la suite, ça m'a beaucoup fait rire, j'ai bien aimé. J'ai trop aimé le personnage, c'est très décalé. Mais tu vas aimer. Effectivement, graphiquement, c'est particulier, mais c'est pas moche, c'est juste c'est pas magnifique, mais. Ouais. C'est pas dérangeant. Mais franchement, c'est. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est si t'as kiffé le premier tome, ça va être l'escalade du c'est vraiment une série détente. T'as envie de dire ça pour passer un bon moment tranquille. Ça se lit tout seul et c'est super sympa. C'est ça. Ouais. Très drôle. Ça va super vite à lire, ouais. Mais c'est vraiment très bien. Le collectif aura créé une belle romance entre Seb et Max qui vont définitivement, à chaque émission, vous avez les mêmes goûts, les mêmes trucs que vous aimez à chaque fois. Non, c'est la même personne en fait. À part Darwin Incident, mais. J'ai pas aimé Darwin's Incident, je déteste Mangayo, donc tu vois, on n'est pas pareil.
Est-ce que tu détestes vraiment Mangayo ou est-ce que c'est juste que t'as pas envie de leur faire de pub? Non, je rigole, je déteste pas Mangayo, pas du tout. Enfin, c'est juste que je lis pas de numérique. C'était une petite vanne. Mais c'est pas mal. Envers c'était une petite vanne envers notre homme sandwich. D'ailleurs, c'est ypdlm.io maintenant. Ouais. Surnommé. Vous êtes vaches. Surnommé partout. Bah tiens, Aurélien, coup de cœur de l'année. En as-tu un? Alors, j'ai découvert cette année les chefs-d'œuvre de Lovecraft de Gutanabe. Oh, et magnifique. Enfin je kiffe. C'est toujours en cours, si je ne me trompe pas. Donc, ouais. je kiffe énormément. Il y en a deux en particulier que j'ai beaucoup aimé. Les Montagnes Hallucinées et... Alors, il faut que je me rappelle du nom, par contre, voilà, excusez-moi. Celui qui hantait les ténèbres. Voilà, c'est les deux, Ouais. deux que j'ai vraiment adoré. Alors, celui qui hantait les ténèbres, là, ce que j'aime, c'est l'ambiance vraiment hyper pesante dans une petite ville, etc. Tous les habitants qui savent qu'il y a un truc qui se cache dans le noir, ainsi de suite, et ils en ont peur, mais ils veulent pas en parler, etc. J'ai adoré. J'adore aussi la façon dont il dessine ses personnages avec ces regards à la fois vides, mais hyper intenses. Donc, c'est hyper compliqué à comprendre. Un peu poisson Mais le regard. faut le lire, voilà. Il faut le voir pour comprendre, et ça retranscrit bien la peur et la paranoïa, etc. Et c'est super super réussi. Pareil pour les architectures, etc. C'est génial. Et les Montagnes Hallucinées. Alors, je vais regarder vite résumer celui qui hantait les ténèbres. Donc, c'est l'histoire d'un jeune romancier là, donc, qui est fasciné par une église qui se trouve, une cathédrale même, en plein milieu de cette ville. Et tous les habitants autour en ont peur. Et après, à force de se renseigner, de se rapprocher de cette église, etc., et de rentrer à l'intérieur, il se rend compte que, en fait, cette église a été pervertie par une secte qui n'a qu'un but, faire revenir une entité néfaste sur Terre, etc. Et donc, t'as toute cette histoire autour et c'est vachement bien fait. C'est vraiment un grand moment. Et après, Les Montagnes Hallucinées, parce que ça a clairement inspiré deux chefs-d'œuvre du cinéma que sont La chose venue d'un autre monde et The Thing de John Carpenter, où là, on suit une équipe scientifique qui va rechercher une autre équipe scientifique qui a disparu dans l'Antarctique, etc. Et on se rend compte petit à petit, ils vont découvrir, certains de ces scientifiques vont découvrir donc une avancée majeure dans l'histoire de l'humanité. Mais je veux pas en dire plus, donc voilà, il faut que vous voyez ça. Les dessins de Gutanabe sont sublimes, les grandes planches, tous les décors, voilà, c'est un grand moment. J'ai vraiment kiffé et j'ai hâte de lire la suite. J'en ai lu, il m'en manque 3 encore sur les 9 qui sont parus, mais voilà, c'est un grand moment. Et en plus, les bouquins sont beaux. C'est-à-dire que c'est une très très belle collection avec des couvertures simili-cuir, etc. C'est vraiment du grand art. Plus belle édition manga de l'histoire. Je crois qu'on n'a pas fait mieux. Je crois. Une petite parenthèse aussi, le texte de Celui qui hantait les ténèbres est monstrueux. En fait, déjà, alors je l'ai pas lu, j'ai pas lu le manga, mais par contre j'ai lu la nouvelle, et c'est l'une de celles qui m'a le plus marqué. Il y a une ambiance hyper pesante. Et du coup, ça me donne bien envie de lire le manga est très très réussi à ce niveau-là aussi. Alors moi j'ai pas lu Lovecraft, mais par contre dans mes recherches j'ai vu que tout le monde disait que ce serait hyper compliqué de retranscrire Lovecraft en dessin ou quoi que ce soit. Et Gutanabe par contre lui visiblement l'a très très bien réussi. En tout cas c'est dans toutes les critiques que j'ai pu lire du coup. Donc je conseille vivement. C'est ça qui me fait peur, moi j'avoue, dans cette collection, c'est que il y a la réputation, enfin même dans les livres de Lovecraft, qu'on peut pas décrire ce qu'on voit en fait, parce que ça rend fou les hommes en fait littéralement, et d'arriver à mettre quelque chose sous les yeux, donc quelque chose qu'on pourrait voir, ça me perturbe un peu. C'est pour ça que j'ose pas trop franchir le pas avec cette collection, parce que j'ai peur d'être déçu, mais en même temps je suis vachement attiré parce que t'es pas le seul à en dire du bien, et ils ont été super bien accueillis ceux-là. Et c'est vrai qu'en tant que d'amateur de Lovecraft en texte, ça me fait un peu peur, mais je pense que je passerai le cap. Il y en a l'ambiance avec l'obscurité, les jeux de lumière, etc., entre le noir et le blanc, etc. Tu verras cette pression qu'il y a à chaque page. C'est assez les assez yeux des personnages aussi sont super bien foutus. Un truc qui passe par les yeux qui sont juste glaçants. Et sur Lovecraft, c'est ça, glaçant, ça hantant, ça te hante à force. Sur Lovecraft, moi j'ai un regret éternel justement sur l'adaptation, on va dire visuelle. Donc c'était au cinéma. C'était Guillermo del Toro, il devait réaliser Les Montagnes Hallucinées. Ça a été un gros On a vu la projet séquence là pendant récemment. très très longtemps. Ouais, une séquence animée aussi. C'était un peu un storyboard animé. Et c'était un énorme projet
D'ailleurs, il rêve toujours de le faire, mais on lui a jamais laissé la possibilité d'aller jusqu'au bout. Et ça avait été assez loin, il y avait même, alors ça paraît complètement improbable, mais bon, pourquoi pas, il aurait fallu voir. Ça devait être Tom Cruise qui devait jouer le rôle du scientifique dans Les Montagnes Hallucinées. Et et je pense que c'est peut-être le seul qui visuellement pouvait nous faire un truc exceptionnel et qui aurait pu rendre ça incroyable. Enfin, moi, j'adore. Il y a du Lovecraft déjà dans les œuvres de Del Toro. Ah bah, bien sûr, j'adore Del Toro et je pense que c'est le seul qui aurait pu faire quelque chose. Et personne. On dit toujours que c'est impossible à adapter. C'est comme Le Seigneur des Anneaux, jusqu'au jour où Peter Jackson a réussi. Donc il faut pas désespérer. Je pense qu'il peut y avoir une adaptation cinéma, mais bon, dans le contexte actuel du cinéma hollywoodien, ça me paraît compliqué parce que il n'y a pas de super-héros. Il faudrait mettre Captain America dans Les Montagnes Hallucinées. Là, ça marcherait. Merveilleux. Là, il y aurait du budget. Comment tout gâcher. Mais sinon, ce qui paraît, il y a une bonne adaptation là, de Lovecraft là, avec Color Out of Space. Ce qui paraît, c'est pas mal. On en a parlé avec Seb sur. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu que du bien dessus. Et en plus, avec un bon Nicolas Cage dedans, donc ça donne envie quand même. Ouais, je peux pas y aller non plus. Juste pour te convaincre, Ethno, tu disais que c'était dur de dessiner ce que Lovecraft faisait. Tu vois le test de Rorschach, le principe. C'est la même chose pour les dessins de Gutanabe. La créature, j'en ai parlé avec plusieurs personnes, on n'a pas vu la même créature en fonction de la personne. Non. C'est tellement C'est comme un test de Rorschach, chaque personne verra la forme qu'il va vouloir y voir. Ça reste assez c'est pas très précis en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais ça reste assez précis pour suggérer des formes, mais en fonction de la personne qui lit, vraiment, il va voir quelque chose. Tu vois, celui qui est en les ténèbres, il y en a qui ont vu une chauve-souris, il y en a qui ont vu une espèce de slime, de gluant, il y en a qui ont vu un truc, une espèce de molosse. Moi, j'ai vu un bisounours. Voilà. C'est un peu ce qu'il y a avec Lovecraft, c'est-à-dire que ces monstres, ils sont quand même vachement changeants. On n'a pas quelque chose que c'est quelque chose de fixe avec deux bras, deux jambes, des machins comme ça. Au contraire, comme c'est quelque chose de très flottant. Mais c'est du témoignage, donc en fait c'est le principe d'un témoignage qui peut être déformé, amplifié. D'une personne à l'autre, tu n'auras pas le même témoignage et forcément c'est trop bien. Le visuel peut changer quoi. Moi je fais juste une petite aparté pour ceux qui aiment vraiment l'univers de Lovecraft. Moi il y a quelques années, j'ai ma femme qui m'a offert un jeu de société, jeu de plateau, Les Demeures de l'Épouvante. Si vous avez jamais eu l'occasion d'y jouer, c'est un super, très 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 bon jeu de plateau à ambiance où on refait des scénarios, les scénarios connus de Lovecraft. Moi je me souviens notamment d'avoir fait une partie complètement épique du Cauchemar d'Innsmouth. Donc en fait le plateau évolue en fonction des scénarios, vous avez des figurines à poser et vous mettez une tablette ou un téléphone, mais le mieux quand même c'est la tablette. Il y a une application qui se télécharge et vous avez une voix off qui vous explique ce qui se passe. Il y a de la musique pour l'ambiance et c'est un jeu de rôle en fait où on incarne des enquêteurs. Et faut s'accrocher parce que c'est des parties qui peuvent durer entre 1h30 et 3-4 heures, mais c'est ultra immersif. Je sais qu'on a fait, nous, les 2 premiers scénarios avec ma femme et on n'en est pas ressorti indemne, franchement, parce que c'est éprouvant. Parce que c'est un jeu qui est dur, qui est assez punitif. Le matos, c'est assez cher, hein, mais ça en vaut vraiment le détour. C'est une centaine d'euros la boîte. Hein. Mais pour le coup, ça vaut vraiment le détour. Il y a une rejouabilité assez dingue. Donc Les Demeures de l'Épouvante, c'est très très cool et je sais pas pourquoi vous vous marrez, mais non, c'est cette idée de faire un jeu avec ta femme, que c'était éprouvant, que c'était très dur et très long, tout ça. Moi j'ai bien aimé que c'était punitif aussi. D'accord, c'est bon. Mais sur le thème des Cauchemars d'Innsmouth, donc bon. C'est ça. Et le matos coûte cher en plus. Hein. Le matos coûte cher en plus. Hein. Bref. Du coup, pour les coups de cœur, j'ai interrogé tout le monde, je sais même plus. Si. Oui. Bon. Non, Max, allez Max, à toi. Ah pardon. C'est vrai que tu vas déconnecter. Donc, quel est ton coup de cœur de l'année ? Alors, mon coup de cœur de l'année, c'est une série qui s'est terminée cette année, qui a mis, je crois que ça avait démarré il y a 3 ans, je pense. C'est Beastars. Senseiya. Beastars de Paru Itagaki. Voilà, qui est une série que je trouve extraordinaire du début à la fin. Là maintenant je peux avoir un avis global parce que c'est terminé. Je trouve que c'est absolument fabuleux. C'est quelque chose que tu vois, tu peux encore parfois être surpris, même dans le manga où parfois c'est assez codifié, et là ça sort tellement du cadre.
Alors il y a des gens justement qui sont pas rentrés parce que graphiquement c'est particulier, mais moi je trouve ça incroyable, profond. C'est un des plus grands personnages de manga pour moi, le héros. Il a une évolution incroyable. C'est le passage de l'adolescence à l'adulte en fait, qui est très très bien retranscrit. Il y a ce côté assez marrant au début, après ça part dans autre chose, mais au début t'as l'impression de suivre une série américaine dans une université avec des clubs, etc. Et le club de chant, le club de théâtre, et tout ça avec des animaux. Donc il y a les herbivores et les carnivores qui essayent de vivre ensemble. Et il y a plein de métaphores sur le développement des corps, le développement de certaines envies, de certains désirs. Tout ça est mélangé avec le côté carnivore, herbivore. Mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment des réflexions super fortes sur comment devenir un adulte, comment prendre ses responsabilités, comment mûrir, comment quitter le nid, etc. Enfin, il y a plein de choses très très fortes. Il y a une histoire d'amour incroyable entre un loup et un lapin. Alors ça paraît complètement hallucinant dit comme ça, mais c'est très très beau. Voilà, c'est une série que je vous conseille vraiment. Ceux qui n'ont pas réussi de retenter, et j'attends avec une immense impatience la suite de la carrière de cette autrice, qui est la fille d'ailleurs d'un mangaka, je crois. Je sais plus lequel, mais d'un mangaka connu. Et qui a la particularité au Japon, en fait, on n'a jamais vu son visage. Elle fait toutes ses interviews avec des masques d'animaux. Elle veut pas montrer son visage. Et voilà, donc c'est incroyable du début à la fin. Il y a beaucoup de mangas qu'on adore et qu'on est parfois déçus sur les arcs, les évolutions, le final. Ah, excuse-moi Max, c'est la fille de l'auteur de Baki. Oui, voilà. Ok, j'ai vérifié entre temps. Ouais. Et donc 22 tomes de bonheur. Ça se lit tout seul, c'est super, tu passes par toutes les émotions. Et allez-y si vous ne l'avez pas encore fait. Ce sera donc le dernier coup de cœur. On va pas tarder à conclure cette émission. Est-ce qu'avant de la terminer, vous avez un coup de gueule ou peut-être une anecdote particulière sur cette année 2022 sur l'industrie, un manga, un anime? Je pense qu'on a déjà pas mal parlé du coup de gueule sur Dragon Ball. Dans les flops, on est un peu revenu sur d'autres choses. Est-ce que vous en avez un qui vous revient un petit peu en L'arrêt tête, de Plus belle la vie, moi ça me fout. Fend le cœur. Ils nous ont arrêté ça comme ça sans prévenir. Franchement, c'est pas top. Ouais. Est-ce qu'ils font exploser le village comme dans La Petite Maison dans la Prairie? Ouais, sauf qu'ils restent dans les maisons, c'est encore mieux. Ah, ça c'est ça quoi. Alors, C'est ancré dans la réalité quoi. C'est ancré dans la réalité quoi. Ah ouais. Alors j'ai une petite anecdote mignonne qui s'est passée cette année. Donc grâce au podcast, déjà on a créé des relations, on a rencontré des gens parfois qu'on ne pensait jamais. Il a eu un gosse rencontrer. grâce au podcast. On a eu un enfant avec Seb. Voilà, avec Seb. On va l'appeler Mangayo. Non, il y a une petite histoire assez mignonne sur Twitter en fait. J'avais pris contact avec certaines personnes et dont un auteur qui s'appelle Monkey. Donc c'est un auteur de manga belge qui est le premier auteur à avoir sorti un manga au début des années 2000 chez Pika, à l'époque du Shonen Magazine. Et c'est le premier mangaka francophone, en tout cas, à avoir sorti un manga relié. Et donc, pour la petite histoire, à l'époque, ma maman, elle était partie faire les courses à Auchan. Et il y avait ce fameux Monkey qui était en dédicace. Et comme je disais déjà des mangas, elle m'avait ramené le premier tome de Dice. Donc Dice, qui était la série DYS, fait par Monkey. Qui était marrant parce que c'était dans un univers très francophone, c'était la vie d'un intérimaire dans une boîte de tertiaire, enfin classique. Il avait vraiment retranscrit les trucs typiques japonais, mais en Europe.
Et donc j'avais eu une dédicace à l'époque que ma maman avait fait faire pour Maxime, machin. Et donc quand j'ai pris contact avec lui, il a répondu super vite. Et puis du coup je lui ai dit ouais, ça me fait bizarre de parler avec toi, tu m'avais fait une dédicace quand j'étais petit. Et je lui ai envoyé la dédicace, j'ai pris en photo. Et puis depuis on a discuté régulièrement. Et puis c'était trop marrant en fait. Lui il disait ouais, ça lui faisait vraiment bizarre de redécouvrir, de revoir une dédicace d'il y a autant de temps. Et voilà, je trouvais que c'était une belle histoire de trucs improbables que le podcast peut t'amener à rencontrer comme ça. Et depuis, en fait, je suis un peu ce qu'il fait. Il continue à faire du Il manga. continue ? Ouais, il continue à faire Voilà. des mangas. Il a fait d'autres titres. Alors, et puis, il fait aussi des émissions Twitch où il dessine en direct. Donc, il fait des cours de dessin pour des élèves, etc. Donc, il est toujours dedans. Il est à chaque J'avais lu aussi à l'époque des YS et j'avais trouvé ça aussi très cool. Ouais, c'était J'ai eu la chance de le rencontrer. C'était assez marrant. Moi je l'ai pas rencontré, c'est juste que j'avais eu la dédicace. C'est sa ramenée mère à par Auchan qui l'a rencontré. Hein. Voilà, C'est c'est ma mignon. mère. Ouais, c'est vrai. C'est ma mère qui a rencontré Monkey. Donc voilà, petit clin d'œil à Monkey et vous pouvez toujours le trouver sur Twitter, Monkey Moonky. Et un mec très très cool, très sympa et qui est dans les précurseurs du manga français en tout. Je sais que vous avez fait une émission il y a pas longtemps là-dessus. Je sais plus si c'est YPDLM ou de Kazan. C'est C'est nous. YPDM. C'est YPDLM. Bah, je vais prendre la main parce que je vais rester dans la même thématique. Je vais parler un peu, comme on n'est pas très très loin d'Angoulême au moment où l'épisode sort. Moi, j'ai un rapport un peu particulier d'Angoulême parce que j'habite à côté d'Angoulême et j'ai eu la chance, quand j'étais encore dans la région, d'y aller 2 années d'affilée. Et c'était l'année où il y avait encore pas trop de monde. Il y avait du monde à Angoulême, mais c'était l'année où il y avait quand même pas mal d'auteurs assez accessibles. Donc j'avais eu la chance, notamment, moi j'en ai déjà parlé ailleurs, mais de rencontrer Charlie Adler, l'auteur de Walking Dead, qui m'avait fait une dédicace. Mais j'ai surtout aussi rencontré les prémices aussi du manga français, notamment avec Renaud Lemaire, que j'ai rencontré à Angoulême 2 années d'affilée. Et les 2 années d'affilée, il m'a dédicacé et le tome 1 et le tome 2. Et j'ai remis le nez dedans il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai retrouvé ces dédicaces de l'époque d'Angoulême, où il m'avait dédicacé le tome 1 et le tome 2. Et ce qui était assez improbable, c'est qu'à l'époque, il faisait déjà venir des auteurs asiatiques. Et j'ai rencontré un auteur coréen. C'était au tout début du manhwa, parce que maintenant aujourd'hui on appelle ça le webtoon, c'est plus trop le manhwa. Et comme quoi, il y a maintenant presque 20 ans, le manga n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que le manga à cette époque-là, et je pense que les plus anciens, on est un podcast de boomers, donc ils vont pouvoir me confirmer tout ça, ça n'avait pas la même vibe que ça a aujourd'hui. Et il y a pas mal de titres qui sont sortis à l'époque qui n'ont pas marché, qui ont floppé, et que je pense que tu les ressortais aujourd'hui, ça aurait peut-être passé inaperçu, mais ça aurait eu plus de chances d'être mis en avant qu'à l'époque où il y avait assez peu de moyens mis. Et j'avais rencontré un auteur qui maintenant fait plus rien, parce que je me suis un petit peu renseigné, qui s'appelle Sad F. Alors c'est un auteur coréen, c'est un pseudo. Et il avait sorti un manga chez Soleil Manga qui s'appelait B-Boy Bomb. Je sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de tomber dessus, mais c'est complètement le truc improbable. C'est un manga sur le hip-hop et sur la danse. Et je me dis qu'aujourd'hui, tu sors un truc comme ça peut fonctionner, quoi, ça cartonne. Parce que Il y en a un chez Noëv là sur le hip-hop. Je sais plus comment il s'appelle. Vanda Dance. One Dance. Et j'ai remis un peu le nez dedans, les dessins ont un peu vieilli, mais il m'avait fait une chouette dédicace une chouette dédicace, et il avait écrit mon prénom à l'époque. Alors j'ai pas le manga avec moi malheureusement, j'aurais pu vous le montrer, pas pour les auditeurs mais pour vous. Il m'avait écrit mon prénom en coréen, en idéogramme coréen dessus. Il m'avait fait un chouette truc avec un. Il t'avait dit ça, mais il avait écrit connard en fait. Ouais, c'est ça. Il avait écrit beaucoup trop gros d'idéogrammes connard, pour précise. Seb. C'est ça. Mais en tout cas, oui, il m'avait fait un truc assez sympa avec de la couleur, et il dédicace pas mal avec des stabilos. Un autre qui faisait ça aussi pas mal, je sais pas si vous connaissez, c'est Benjamin. C'est un illustrateur qui a fait pas mal de choses aussi pareil dans cette époque-là, et lui, il a fait toutes ses dédicaces en stabilo. Donc ça pour dire que Angoulême, même si maintenant aujourd'hui c'est un petit peu la jungle et que les gros auteurs sont souvent inaccessibles, n'hésitez pas, et ça c'est le petit tips que je vous donne pour la prochaine édition qui arrive, à aller vous tenter votre chance avec des gens
où il y a personne, parce qu'il y a souvent des gens qui sont tout seuls et qui absolument personne. Ça va peut-être te parler, Aurélien, mais il y avait personne au stand de Tony Moore. Tony Moore qui était le premier dessinateur sous Walking Dead. Oui, c'est ça. Qui a fait. Voilà, et il y avait personne. Il avait littéralement personne pour sa série. Et j'y suis allé, j'ai pas attendu. Il m'a dédicacé un truc. D'ailleurs. Ah bah voilà. Et c'est le principe. Il y avait absolument personne. Et alors que ce mec-là a fait Walking Dead. Et là, il venait pour Fear Agent. Et il m'a fait une putain de dédicace trop belle. Alors d'ailleurs, son personnage, on dirait Rick. Il a la gueule de Rick, mais il m'a fait un super truc à l'encre de Chine. Enfin, c'est vraiment sublime. Et il y a plein d'auteurs comme ça qui passent un peu inaperçus et qui sont vraiment, vraiment super. Ouais, il faut parfois. Je pourrais en parler des heures parce qu'il y a des belles anecdotes. Il faut les détecter en fait quand ils sont pas connus, quand il y a personne. Puis après, tu dis putain, j'ai une dédicace de Ichiro Oda. Il y a 35 ans, je l'avais rencontré à Auchan. C'est ma mère qui l'a fait dédicacer. C'est presque ça. Non, par contre, en tout cas, c'est un chouette festival. Juste ce qui est cool par rapport à ce que tu dis, Seb, c'est, je trouve, dans le manga français, en tout cas dans les premiers mangas français, que ce soit Monkey ou Renaud Lemaire, j'appréciais beaucoup qu'ils aient essayé de faire des choses totalement différentes. Et maintenant, ils essayent trop d'imiter pour moi le Japon. Pas tous. Beaucoup. Et du coup, je trouve que ça a perdu un peu. Parce que l'intérêt du manga français, c'était d'avoir un mix entre justement apporter la spécificité de la BD, faire un mix entre les deux, et de pas vouloir faire du Shonen Jump. Radiant, par exemple, pour moi, c'est beaucoup trop japonais. Ça va pas. Il y a un truc qui va pas. C'est peut-être la seule exception pour le coup, Max, parce que pour lire quand même beaucoup de productions françaises qui sortent aujourd'hui, c'est quand même un style que je pense à Talento 7, je pense à Onera, toutes les dernières productions, il y a quand même on sent quand même la patte Frenchy dedans. Et alors peut-être sur ces derniers titres, la narration peut-être là sur les derniers titres, je les ai pas lus encore ceux-là, mais j'ai trouvé qu'à une période ils voulaient trop, il y avait plus la spécificité, une différence qui fait que ça c'était intéressant. Moi, je trouve que si c'est pour copier exactement ce que les Japonais font, on va lire des Japonais. D'ailleurs, en parlant de manga français, sur Manga.io, vous avez tous les titres de l'ancien Shogun Magazine. Il y a des petites pépites à découvrir dans ces tomes qui sont sortis il y a une grosse quinzaine d'années. Voilà. Je suis l'homme sandwich. Code parrain, YPDLM. C'est ça. Aurélien, est-ce que tu as un coup de gueule, une anecdote pour finir ? On va faire une anecdote. J'ai fait 2 grandes et belles rencontres cette année. Donc la deuxième, je vous en parlerai évidemment. Non, la deuxième, je vous en parlerai dans mon spécial Noël de Décoinstabule. Mais il y en a celui dont je vais vous parler aujourd'hui. On l'a vécu avec Max et Ethno. C'est quand même la rencontre avec Brigitte Lecordier, qui a été un moment exceptionnel, une femme d'une générosité folle, des interviews de 1h15 de Brigitte Lecordier, à part sur sa chaîne Twitch et sur YouTube, elle n'en a pas donné beaucoup, on a appris beaucoup de choses sur elle, son enfance qui n'a pas été une enfance facile, même sa carrière qui n'a pas eu une carrière facile, alors que c'est une femme incroyable, un talent fou. Voilà, j'ai passé un de mes meilleurs moments podcastiques avec Ethno et Max, et c'était vraiment superbe, et voilà. C'était hors du temps. Je t'aime. Bravo pour cet épisode. Elle s'est arrêtée, franchement, c'était... On aurait pu lui tenir la jambe encore 2 bonnes heures, facile, mais il va un peu lâcher. Mais non, c'était un moment incroyable. Et, et puis une voix, comme elle a dit, les voix c'est magique. Et elle, dès que tu l'entends parler, tu as ton enfance. Pour nous, je parle, Loïc, toi tu es trop jeune. Mais pour notre enfance, qui nous ressort moi j'ai grandi avec de suite au visage. C'était incroyable. Non, t'étais pas né, arrête. Non, t'étais pas né encore. Laisse-nous notre instant, laisse-nous notre moment. Excuse-moi. Non, mais voilà, c'était une Madeleine de Proust et on l'a vécu, et ça fait plaisir de l'avoir vécu et d'avoir pu discuter un bon moment avec elle. Bravo pour cet épisode, encore une fois, qui était vraiment très bien. C'est gentil, merci. J'ai pris un gros plaisir. Voilà, c'était mon anecdote de l'année. Et oui, moi aussi j'ai connu le Cordier, c'est quoi ça? Moi aussi j'ai connu le mec avec les jouets VTech, le mec qui veut être vieux, mais moi aussi je suis vieux. Bah non, mais c'était Top Moumout à l'époque. Je me répète, mais mes parents ils me faisaient regarder les masques, les Goldorak. Apprends donc à marcher avant de courir, ça suffit là maintenant, Loïc. Non, attends, j'ai l'intégrale de Cosmo 4, hein. s'il te plaît. J'ai l'intégrale de Cosmo 4 chez moi. Oh, bien. Est-ce que t'en connais beaucoup des gens de 26 ans qui ont l'intégrale de Cosmo 4? Oui, mais tu nous as dit que t'étais le plus vieux des jeunes. Si je te dis Top Délire Mega Groove, tu connais? Mais oui. Ah bah, il est vraiment vieux. Mais, et attends, et le fameux T'es-in? Ah non, ça c'est beaucoup plus vieux. T'es ok, t'es in, t'es bat. T'es bat.
Non, ça c'est la musique, mais il y avait Ça, c'est l'expression beaucoup du plus coup qui vieux, était ça. tirée de ça. Oui, Je j'ai crois Voilà, ça va 50 finir ans. en karaoké. Oui, j'ai 50 ans. Bref. Ethno, est-ce que tu as pareil, une petite anecdote, un petit coup de gueule, un truc comme ça? Alors moi c'est pas un coup de gueule, c'est juste que je suis content d'un truc, donc je vais le dire. Je remercie personnellement Brajlon d'avoir changé les couvertures de la série Sorceleur, donc Witcher, les trucs, format les romans tirés roman. du jeu vidéo, qui étaient juste horribles, ces couvertures. Il y avait un vieux Gérald de Rive, Ah oui, on ils aurait a- dit qu'il était en train de mourir. Ils avaient repris les artworks des jeux, mais des vieux jeux. Des jeux, mais Ouais, c'était c'était dégueulasse dégueulasse. ces trucs. Et je les ai jamais lus à cause de ça. Et là, ils viennent de ressortir les bouquins avec des pochettes, enfin avec des couvertures, pardon, différentes. Avec Et, le postérieur d'Henri Cavill, c'est pour ça que tu les as achetés? Ça, c'est mon petit secret. Mais non, les couvertures sont magnifiques et franchement, ça donne beaucoup plus envie parce que des fois, on dit qu'il faut pas juger un livre à sa couverture. Je suis pas spécialement d'accord. Une belle couverture, ça fait le taf Ça aussi. aide. Et Surtout en roman. là, ouais, là, je suis content de plus voir la vieille gueule à Gérald. Et c'est vraiment très cool. C'est qui Donc, voilà. Gérald de Buve là? J'ai pas les De rêves. Rive, De Rive. le personnage de la série Bah, le Witcher. sorceleur. Il s'appelle comme ça dans Le la série. sorceleur, ouais. Il C'est s'appelle- C'est ça. Ouais. Ouais, exact. C'est la Ouais, traduction c'est ça. française. Ouais. Et donc dans les premières pochettes, c'était qui? C'était un En dessin. fait, c'était C'était un- ils avaient... Non, c'était tiré du jeu vidéo, du premier jeu vidéo, Ah. et c'était des c'était couvertures, horrible. tu verras, je te les enverrai, mais elles sont horribles. Je confirme, ouais, Et je ça les ai. donnait vraiment pas envie, quoi. Ah ouais, c'est vrai? Ah, je les ai, j'ai les 7 bouquins, je crois, et respect, couverture jeux respect. vidéo. Et là, maintenant que tu m'as dit qu'il y avait l'autre, je pense que je vais les revendre et je vais me racheter Ouais. Tout Ouais. comme je suis en train de racheter Ouais. les Game of Thrones, ils sont en train de faire une super belle édition Oui. cartonnée avec des trucs Ouais, cuir j'ai et vu tout. ça, ouais. Moi j'aime bien le bouquin Goth, alors ça va. Et c'est bien Ça va la, lâcher le petit billet. la série sur Netflix là avec Henri Cavill. C'est Oui. ça, ouais. Oui, oui, C'est Exact, ça. ouais. C'est tiré du jeu Adaptation vidéo. du Enfin, roman. c'est tiré d'un du jeu jeu vidéo au vidéo départ. qui lui-même tirait du roman, quoi. D'accord. c'est ça. La c'est première Gérald saison est de pas Rive. ouf, la saison 2 est bien. Et le héros il s'appelle et, Gérard de Rive. On non, dirait un Gérald, héros. Gérald. Gérald de Rive. Gérald. Ça se dit pas Geralt Gérard. d'ailleurs? Oh, Et c'est- d'ailleurs, Ouais. d'ailleurs, s'il va près de la côte, ça fait Gérald de Palmas. Bonne soirée. Allez. Je crois qu'il est temps d'arrêter. Mais c'est trop bien en vrai, Il se c'est fait trop, tard, trop hein. bien, The Witcher. Moi j'ai fini avec une petite anecdote. Cette année, ce voyage au retour de Paris où j'avais acheté Adabana tome 1 dans le train, donc grand format. J'étais en plein milieu du train au couloir et moi je lis les bouquins pour que les gens voient ce que je lis. Et en fait je savais pas de quoi ça parlait Adabana. Et là, Volontairement, tu veux que les gens voient ce que tu lis. C'est ça. non mais c'est que moi je me mets pas comme ça, je attire m'installe bien, l'attention. tu vois, je me mets dans le siège, je m'installe. Et là, chapitre 2, 12 pages de viol avec des nanas à poil, etc. Et c'était... il y avait des familles à côté. Et je me rappelle que j'étais en mode, ah, est-ce que je tourne la page, est-ce que je ferme le livre, j'ai rien d'autre à lire, je sais pas. Et dans ces moments-là, t'es un petit peu... Gêné. fait entre des chaises. Ouais, non, non, pas gêné, mais tu te dis, bon... Donc c'était ma petite anecdote. D'ailleurs, on en parlait d'Angoulême. Je serai, moi, à Angoulême. Alors je crois que Seb, on va s'y croiser aussi. Probablement. Sur un stand. Je sais plus. Non, j'y serai, Peut-être le jeudi ou le vendredi, moi. Moi j'y serai, je demanderai des pièces pour financer. Vu que le Patreon ne marche pas, je serai dans la rue avec une petite casquette Manga.io. Et je demanderai des petites pièces. Non voilà, Et, je serai à Angoulême. alors, c'est pas encore sûr, mais on va certainement venir avec Doz. Quelle date? On est On en le train disait de cher- tout le on est monde, en là. train- on est en train de chercher un hôtel. On fera un post. Ok, parce que alors moi j'y serai donc le mercredi à la journée pro, parce que j'ai les accrètes, tout ça, et le jeudi, première journée. Je n'y vais pas le week-end, trop de monde et trop cher les logements. Mercredi, la nuit de mardi à mercredi étant beaucoup moins cher, j'y vais à ces 2 journées-là. Donc je croiserai probablement jeudi beaucoup d'entre vous. Alors, on sera à Angoulême n'hésitez. la semaine prochaine. Par contre, nous. Bon, c'est pas le festival, Petit- mais. Prends pas l'hôtel pour rien, Loïc. Juste un petit, si c'est pas déjà fait. Ne prends pas l'hôtel de la mardi et mercredi, tout simplement parce qu'il n'y a absolument rien à Angoulême le mercredi. Tous les exposants se mettent en place ça commence vraiment le mercredi après-midi. Donc, Ouais, mais ça c'est pas ça un sert à souci. rien de venir la veille. Voilà, C'est pas un juste problème. ça, hein. Mais il y a d'autres trucs à faire à C'est Angoulême, sûrement- tu sais. Hein. Et j'ai déjà réservé, c'est pas l'hôtel, c'est une chambre et ça m'a rien coûté en plus, quasiment. Donc, D'accord.
Et vu que l'an dernier, le festoche, on avait fait le tour en une journée, et que la deuxième journée, on avait juste acheté des bouquins, bah autant cette année y aller un peu plus tôt. Et... Voilà, donc on se verra. On verra les expos, quoi. Voilà, c'est ça. Je vais aller networker mercredi après-midi et voir les expos sans personne. Bon, bah je pense qu'on a terminé cette première émission. Pas mal de coups de cœur, une année qui était un peu... moi j'ai pas eu beaucoup de titres qui m'ont marqué, hormis des rééditions, etc. Donc je parle souvent, je pense à Eden, je pense à Planète, tout ça. Mais ou les séries que j'ai commencé, où j'ai continué, Kingdom, Space Brother, on en parle à chaque fois. Très peu de nouvelles séries qui m'a convaincu. J'en présenterai d'autres dans l'autre émission avec les jeunes. Est-ce que vous avez un mot de la fin ou est-ce qu'on peut conclure et aller dormir ? Joyeux On peut Noël. dire ciao les vieux. Voilà, joyeux Noël. Joyeux Noël, Félix. Joyeux Noël, Et, Joyeux Noël à tous. Faites que 2023 soit riche en sorties et faites-vous plaisir en termes d'achat, quoi. Les papillons de lumière En version trash de metal. Cindy Sanders, en version black metal. En version black metal, Ça d'accord, existe. ok. C'est Ça noté. existe. Ça existe vraiment? Ça existe Et vraiment Ouais. ça Bah, va force. sortir. Ah mais Ouais, bien évidemment. sûr. Ouais. donc version alors donc générique de fin. Merci enfin je sais pas, je vais d'abord écouter après je dirai merci. Ouais, vaut mieux, ouais. On remerciera, voilà. Donc vous pouvez retrouver Ethno sur la Zanelle d'Opale, sur les réseaux sociaux, PCF, vous les suivez déjà, j'ai même plus besoin de faire la pub. Mais enfin mais quand même. Ils viennent parce que t'es là, mais écoutez, je veux dire, à un moment donné, tu es mon argument de vente. Donc, Allez, merci, bonne soirée. Hein, c'est à un moment donné. Hein. Seb, donc On devait faire valoir. @YPDLM podcast sur tous les réseaux, et Aurélien, Tu sais que déconstabule. la vraie star de cette émission, c'est Ethno qui est sur TikTok, il a des millions de vues. Crozy, ouais. Incroyable. Incroyable. Les seules vidéos qui ont marché, c'est celles où je poudrais le Hellfest, alors... Ah merde. Ouais. Bah, et si tu faisais, peut-être pour Noël, si tu vas faire une vidéo sur Papillon de lumière en black metal, ça va exploser. Attends, ça a au moins 20 ans, ce machin-là. Je sais même plus si c'est trouvable. T'inquiète, j'ai Moi trop. aussi. J'ai des. Ouais, je te fais confiance, ouais. Ah, sur le dark web, ça se trouve. Exactement, voilà. Ouais. Il y a toujours des vicieux quelque part qui l'ont gardé sur un serveur. Et Ah, pour faut être naviguer maso, ouais. en toute sécurité sur le dark web, vous pouvez utiliser NordVPN. NordVPN. VPN. Bah, même pas, c'est le principe. Merci, même monsieur de- Sandwich. T'es un youtubeur maintenant, mec. Tu peux Mais non, mais placer ta pub. Le principe NordVPN en même du musique dark vidéo. web, c'est d'être toi-même. Enfin, avec Tor, t'as déjà ton C'est VPN. tort, ouais. Mais fais pas le mec sérieux là, c'était une blague. c'était Non, pas mais il n'y a blague. pas de blague. Moi, il n'y a pas de placement de produit ici. Bon, allez. hein. Thor, Voilà, c'est un mec avec son marteau, c'est quoi? C'est ça. D'accord. Mais il te balance un oignon, ouais. Ouais, un bel oignon. Ouais. Et le tortue. Alors Voilà. ça, bah tu peux finir là-dessus. C'est vraiment Ça une peut être le blague mot de la fin. Là, Sans c'est déconner, vraiment- ça serait très bien. Je Même, crois que pour niquer la fin de l'émission, même c'est très bien. Garde ça. mon oncle à Noël quand il est bourré, il sort pas des blagues aussi pourries. Non, mais c'était la ref aux Simpsons. Pour ceux qui connaissaient les Simpsons, à un moment donné, D'accord. Homer, quand il arrive en fantôme, il fait Oh, tu as tort, et le tortue. Bah, je sais très mal faire le Homer Oui, Simpson. ma mère le mais- fait aussi. Super. Eh bien, merci à vous d'avoir participé Voilà. à cette émission. On se retrouve très vite. Joyeux Noël et je vous laisse avec du coup Joyeux Cindy Noël. Sanders en Joyeux black Noël. metal. Oui, Bonne il est fête à ouvert en tous. plus. Voilà, oubliez pas Ciao, tout les le monde. mangas, c'est Top Moumout. Merci, Voilà, merci, bonne merci soirée. Ethno. Ciao. Remercie Ethno pour ce choix musical. Merci Je m'excuse auprès de tout le monde. et à plus tout le monde. Salut. Bisous. Salut. Ciao. C'est plus pour 4 anciennes dites Johnny. Je rêve déjà de ça exister. Montrer à ce que j'aime ô combien